Bonsoir à tous, bienvenue au conseil du 14 octobre 2025 de la commune de Saint-Romain de Jalionas. Un conseil municipal retransmis en direct sur la page Facebook et en compagnie du public. En parlant de la page Facebook, on s'est aperçu récemment qu'après l'évolution de la règle de Facebook, les diffusions en direct ne restent plus que 30 jours. Donc on s'est aperçu qu'on n'a plus accès à un certain nombre de vidéos. Donc on va essayer de récupérer les vidéos. Mais c'est une notification de Facebook qu'on n'est pas forcément au courant. Donc depuis le début, en fait, on a tout perdu. Donc ça fonctionne que lorsqu'on fait des vidéos et qu'on enregistre et qu'on met après. Donc c'est un peu bizarre. Donc il faudra, maintenant on va terminer comme ça, mais je pense que pour les prochains conseils, il faudra certainement faire des YouTube Live, des choses comme ça. En tout cas, voilà ce qu'on a appris il y a une semaine, en cherchant quelque chose sur les conseils précédents. Donc un conseil municipal en direct sur la page Facebook et en présence du public. Alors, on va procéder à l'appel. Madame Aguerre est présente, Monsieur Béquit est présent, Madame Belmont est absente, elle n'est pouvoir, Monsieur Raffaelli, Madame Bruderier est présente, Madame Deschanoz est présente, Monsieur Descamps est présent, Madame Develay est présente, Monsieur Diccioccio est présent, Madame Franco est présente, Madame Garnier-Michelin est présente, Madame Georges est présente, je suis présent, Madame Abizi est présente, Monsieur Jean est présent, Monsieur Martelin est présent, Monsieur Mollard est présent, Monsieur Nemoz est absent, Madame Nouet est présente, Monsieur Raffaelli est présent, Monsieur Rex est présent, Monsieur Romanotto est présent, Madame Saetero est absente à son pouvoir, Monsieur Martelin et Madame Tirano est présente. On va commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 16 septembre 2025. De on n'a pas eu de remontée du conseil, donc on n'a rien modifié par rapport aux documents qu'on vous a envoyés. Pas de remarques. Donc s'il n'y a pas de remarques, on va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Madame Aguerre, parce qu'elle n'était pas là. Ok, donc une abstention. Nous allons désigner un secrétaire de séance qui est candidat. Monsieur Martelin sera secrétaire de ce conseil municipal. Au niveau des décisions, il y a une décision qui a été prise et on va commencer par là. Alors, une décision concernant l'acquisition de matériel ergonomique pour une salariée qui a une reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Donc, bien évidemment, on ne cite jamais en conseil les salariés, mais les élus connaissent les personnes et l'histoire des personnes. Pour l'achat d'un chariot et d'un aspirateur spécial, il y aura une subvention FIPHFP, j'ai bien prononcé, c'est ça? Donc un fonds de façon pour les personnes reconnaissées handicapées, et je crois que la subvention, on a eu longtemps, je sais plus, c'est 200, 400 euros, mais cela reviendra sans la subvention à 1346,40 euros, et on a contractualisé avec la société Orapid. Voilà. Alors, on va poursuivre avec une délibération concernant les ressources humaines et une décision, non, délibération. Ah oui, il n'y a qu'une décision, ce Martelin. On va commencer les délibérations. C'est bien, ça prouve que vous suivez, presque. Avec la modification du tableau des effectifs lié à la création et à la suppression d'un emploi. Alors, il est question de créer un poste d'agent de cantine entretien, le cas d'emploi des agents techniques à hauteur de 30h74 par semaine, et de créer un poste de cadre de rédacteur territorial à hauteur de 35 heures par semaine, j'expliquerai pourquoi, de supprimer un poste d'agent de cantine entretien de cadre d'emploi d'agent technique à hauteur de 33 heures par semaine, et du coup de modifier en conséquence le tableau des effectifs, et bien évidemment d'affecter les crédits et autres. Alors, ça concerne quoi? Ça concerne une personne qui a décidé, une personne dont son temps de travail a baissé, donc elle est passée de 33 heures, on supprime son poste,
pour passer à 30h74. Ça ne change rien au niveau des effectifs, ça ne change rien au niveau de la répartition sur le travail, c'est juste une baisse de travail sans conséquence, mais il faut délibérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la création d'un emploi de rédacteur territorial de catégorie B. J'avais donné les informations à la préparation conseil la semaine dernière. C'est une mesure pour les personnes qui ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui peuvent la demander, et en fonction de l'emploi, on peut accepter ou refuser. Et nous avons décidé d'accepter. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est en catégorie C qui peut bénéficier de cette mesure qui s'arrête en mars ou avril 2026. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas forcément de questions. Ok. Et donc les modifier en conséquence. Donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Accepté à l'unanimité. Je vais laisser la parole maintenant à Madame Tirano qui va nous parler de la tarification du séjour vélo. On va faire du vélo. Bonsoir. Donc c'est un projet de délibération sur l'ordonnance jeunesse tarification du séjour vélo. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération 2020-032 instaurant les pouvoirs délégués au maire par le conseil municipal. L'accueil de loisirs sans hébergement est ouvert durant les vacances scolaires et propose aux jeunes de 12 à 17 ans de la commune de Saint-Romain-de-Genasse, ainsi qu'aux participants extérieurs, un large choix d'animations et d'activités variées. La commune organise également, dans le cadre de centres de loisirs, secteur jeune, des demi-séjours de vélo pendant les vacances. Après discussion avec la trésorerie, il convient de légaliser la tarification du 10 séjours vélo via une délibération. Donc il y a un tarif. Parce que je vous laisse. Il est affiché, donc voilà, en fonction du quotient familial, bon, c'est un tarif. Et déjà, voilà. Et c'est complet déjà. Donc voilà, il est proposé au conseil municipal d'appliquer la tarification du séjour vélo comprise entre 95 et 120 euros en fonction du quotient familial, selon le tableau que vous avez au-dessus. D'autoriser monsieur le maire à signer tout acte y afférent. Donc voilà, c'est un séjour de vélo que j'ai déjà accompagné l'année dernière, où on fait pas mal de, bon, bien sûr, on fait pas mal de choses sur place, des sorties, on va pas vous dire plus. C'est une surprise. C'est surprise. L'année dernière, c'était où alors? Alors, je m'en rappelle plus. Attends, c'est l'année dernière, hein, quand même, déjà. Non, mais voilà. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est vite complet, mais c'est tout 3 lacs. Ouais, c'est bon. Nickel. Mais. Plus d'1 kilomètre. Sur mon retour, ils ont fait même 40 km parce qu'il est. Moi, j'ai pas fait de vélo, par contre. J'ai juste suivi j'ai ressenti. Non, c'était en minibus. Non, mais c'était très bien, et en fait, les enfants s'amusent très bien. L'hébergement était au top. Enfin, après, quoi dire de plus voilà. Donc, bon, c'est déjà. Ceux qui ont déjà goûté au séjour, généralement, ils veulent. Voilà, il y a quasiment pas tous les mêmes quand même. Hein, parce qu'ils avoir un nombre de places par séjour. Combien bon, ça, je n'ai pas. Attends, c'est 2 minibus. Il y a 18. Enfin, avec les chauffeurs, ça fait une vingtaine de personnes. Voilà. J'ai pas oui, c'est vrai. 16 et 20, parce que le bus, c'est 9, 9, 18. Ouais, c'est ça, ça fait une vingtaine de. Moi, 16 enfants. Voilà. Parce que j'ai pas un peu. Et sur combien de temps? Bah là, on a des photos là, On va montrer c'est une une fois. Sur quelle durée? C'est sur quelle durée? Comment? Sur quelle durée? Sur 3 jours, hein, c'est ça? Oui, c'est 3 jours. Mardi au vendredi. Mardi au vendredi. Donc il passe par la voie verte. En tout cas, jusqu'à présent, il passait par la voie verte. L'année dernière, par exemple, ils étaient 3, 4, 5, Il y avait 7, 2 8, 9, 10, 11, 12, 13. Combien d'enfants de la commune en pourcentage? C'est vrai, c'est une bonne question.
Là, on est 10 sur 13. Donc on vérifie toujours, bien évidemment, quand on ouvre, on fait toujours en 2 temps. Et après, quand on amène les trucs, je ne sais pas, mais minimum les 2 tiers, c'est ça. Chaque fois qu'on fait quelque chose sur ça, on va c'est c'est la mardi, donc c'est mardi, c'est le midi. C'est pas tiré en plus, ça? Oui, c'est à tout. Oui. Oui, parce que moi j'ai le tableau. On a tout communiqué. Elle a tout communiqué. C'est sur les réseaux. C'est tout communiqué. Alors attendez. Si, voilà. C'est là, Non, sur l'actualité. c'est la Toussaint. De toute façon, c'était mis de la Toussaint du 20 au 31. Du 20 au 31. 20 au 31. Ça, c'est les activités. Non, c'est tout ça. C'est. Mais non. C'est aux vacances de printemps. La Toussaint, le programme est déjà sur Internet. À chaque fois, c'est quand il fait beau, tous les jours, c'est aux vacances de printemps. Oui, vous tout mélanger, en fait, dire. Le programme, donc ça, c'est la semaine prochaine, pour les vacances, pendant les 15 jours, et après le vélo, c'est pendant l'été. Non, c'est pas. On vous présentera le programme. Aujourd'hui, on acte le fait du séjour vélo comme l'année Voilà, parce qu'il fallait faire ça. Et note-le au prochain conseil, je vous dirai exactement les périodes, combien d'enfants. Que c'est déjà complet, c'est pour ça que. Oui. Ouais, en fait, quand on a un programme jeunesse, on commence déjà à partir de septembre. Et puis surtout, on fonctionne aussi. Alors, il y a ceux qui sont déjà partis, mettre un peu la pression pour y retourner. Il y a ceux qui rentrent dans les soins éducatifs, donc ils ont les informations, les conseils de service, peu importe. Voilà. Et donc ça commence un peu à prendre forme. Mais c'est de toute façon, tout ce qu'on fait avec la jeunesse, c'est qu'on fait, il faudra. C'est vrai qu'ils sont en train de parler sans micro aussi. Chaque année, ça se passe au printemps 2026. Et on vous donnera exactement le nombre de personnes. Ah non, c'est bon. Attends, oui, Qui s'abstient, qui compte. Et ben merci. merci bien. Mais c'est pas L'investissement au commerce. Je vous en avais déjà parlé, je crois, au dernier conseil. C'est quelque chose que je gère aussi au niveau de la petite commune. Donc c'est un projet qui est passé dans le conseil communautaire de cet été ou peut-être avant l'été. En gros, dans le cadre de travail sur l'économie, des balcons, il y a plusieurs projets en cours. Il y a donc ce projet qui a enfin abouti. C'est de dire que la communauté de communes, donc je parle bien de communauté de communes, souhaite aider les commerces dans leur implantation selon certains critères. Vous voulez faire une accessibilité pour PMR, vous voulez rénover pour l'énergie, voilà. Vous voulez même redorer un peu ou refaire votre vitrine pour rendre dynamique le centre-bourg des communes de la Comcom. La communauté de communes va s'associer à la région pour émettre une aide. L'aide, elle existe déjà au niveau de la région, puisque la compétence commerce, je ne parle pas d'économie, commerce, est une compétence régionale. Et donc la communauté de communes, pour engager cette aide, elle dit on va faire avec les communes. C'est-à-dire que soit on y va parce que la commune y va sur le modèle de la région, quasi à 95%, il y a juste 2-3 trucs qu'on a enlevés, soit on n'y va pas, pour inciter les communes aussi à aider. Mais en fait, l'aide, ce qui est important, c'est qu'il y ait minimum
10% d'aide locale. C'est-à-dire que la région dit, moi j'aide que si j'ai 10% d'aide locale. Étant donné que la communauté de communes finance un taux de pourcentage, alors il y a des plafonds, vous avez dû voir à 10 000, 50 000 en fonction des travaux comme ça, et à côté de communes, elle finance déjà 20%, comme la région. C'est kiff-kiff. Mais pour que nos commerçants, là, je vais reprendre la casquette de maire de Saint-Romain, puissent en bénéficier, il faut qu'il y ait aussi une aide de la commune. Et nous, alors on avait mis une petite enveloppe en préparation pour le budget de cette année, on a mis 5 000 euros, je fais de mémoire. On pourrait mettre 1 euro symbolique. Voilà. On a fait le choix de mettre une fourchette qui est assez petite, mais en fait c'est ce qui permet de finalement tout débloquer, les mains de la région et les mains de la Comcom, de faire entre 100 et 500 euros par commerce. On parle des commerces du centre-bourg, parce qu'on parle de dynamique de centre-bourg. Ça veut dire que les commerces qui sont dans les zones d'activité, bon, grosso modo, on va parler de quoi? On va parler du fleuriste, en passant par la pharmacie, et en passant par le centre commercial du Girondin. On parle essentiellement de ces commerces-là. Voilà. Donc, c'est un budget qui a été voté en conseil communautaire. Nous avons aussi une petite ligne en conseil municipal, en prévision d'œuvre. Et donc, cette aide a été validée, je pense qu'il y a l'unanimité des présents aussi en conseil communautaire. Et donc, je vous la propose en conseil municipal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un dossier que je connais forcément très bien, puisque c'est celui que je porte. Mais on n'invente rien. On reprend ce qui existe au niveau de la région. On a enlevé des cas. Par exemple, on ne subventionne pas les garages. Donc, ça tombe bien, chez nous, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Voilà. Mais pour le reste, il n'y en a plus. Non, mais quand je parle des garages, pardon, excusez-moi, des garages, des garages qui ont des stations-service. Oui, excusez-moi, des stations-service. En fait, pourquoi j'étais en train de penser à un courrier que j'ai reçu en début de semaine de l'Oparbille, comme ça, je pense à voix haute, qui nous parle des garages, stations de service. Et sur Saint-Romain, il y en a 3. Il y a 3 stations-service, 2 qui n'existent plus, et une qui existe encore, mais ça c'est privé, c'est au niveau d'NCT pour les poids lourds. Et dans ma tête, ça voilà. Et il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça, mais peu importe. Mais donc pour les stations-service, puisqu'en fait ça concerne les personnes, je tiens juste à préciser qu'au niveau de la réflexion, ça évolue, parce qu'au début c'était plutôt orienté pour ce qu'on appelle les polarités de bassin. Et en bureau communautaire, on a ouvert aux 47 communes des balcons, puisqu'on a déjà des petites communes qui peuvent en bénéficier ou qui ont des projets en cours comme Prang. Mais sinon, alors ça existait déjà pour Montalieu-Versieux et les Annières-Mérins-Stulin. Donc voilà, même les communes en qui ont moins de moyens ont mis des petites lignes comme nous pour débloquer tout le reste. Et je pense qu'avec les jours qui arrivent, ça peut être du coup positif pour nos commerçants et pour dynamiser ou pour aider à dynamiser notre centre-bourg. Voilà. C'est un choix politique, c'est parce qu'en fait, il y a une enveloppe, au niveau des balcons Dauphiné, il y a une enveloppe. Cette enveloppe, elle était de 50 000 euros, elle a monté à 100 000 euros. Et il y avait tout le système de cube et compagnie, ça prenait trop d'argent et ça allait bouffer l'enveloppe, le budget. On préfère plutôt, c'est quelque chose qui n'est pas visible, on préfère de l'attractif, je veux dire, alors ça peut être du commercial visuel ou du confort. Je vais mettre du pompe à chaleur, la chaudière au cul. Voilà, ça fait partie des réflexions. Dans le comité de travail, notamment pour cette aide-là, il a été formé des 6 polarités de bassin. Donc, quand je dis 6 polarités, c'est Crémieux, Montalieu, Saint-Chef, Morestel, les Annières-Mérins-Stulin et Tignes. Voilà, parce que je ne peux pas inviter 47 personnes, mais d'autres après ont pu travailler dessus. D'ailleurs, au bureau, après, c'est comme ça qu'on a ouvert. Voilà. Alors, pour ceux qui en ont bénéficié, aujourd'hui, on a une demande sur des économies d'énergie, on a une demande d'accessibilité PLR, personnes à mobilité réduite. Voilà. Et là, on a une demande qui est finalement tombée à l'eau d'une salle de sport qui a mis un devis à 7 000 et quelques euros, et en fait, au minimum 10 000 euros de travaux. Et il y a des conditions. Voilà. Parce que le dossier, au niveau de la région, est un peu lourd. Au niveau de nos commerçants, ce qui est bien, c'est que ça va être traité au niveau du service économique. Que je pilote, et donc du coup on va aider, ça va être assez aidant, et aussi aider les communes. Après, il y a déjà des communes qui font ça depuis 3-4 ans, comme Montalieu et les Annières. Voilà. Donc, elles nous ont rassurés sur ce fait, c'est que c'est pas méchant non plus. Le plus compliqué, c'est le dossier de la région. Voilà, le plus fastidieux, c'est le dossier de la région.
Pas d'autres questions? Bon, bah écoutez, on va procéder au vote. Donc, qui est pour, qui s'abstient, pardon, qui est contre? Je vous remercie donc pour cette délibération, pour l'aide au commerce de Centre-Bourg, j'insiste. Donc on va forcément communiquer auprès des commerçants dans les jours qui viennent. On parlait au sous-sous. Donc chaque année, recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auprès des locataires des bâtiments communaux. Bon, vous avez l'habitude, c'est des délibérations qui passent chaque année. On loue des locaux, donc forcément, il y a des taxes, notamment cette fameuse taxe des OM, des ordures ménagères, un petit peu augmentée. Et donc, il faut la récupérer auprès des locataires, mais pour ça, il faut délibérer. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 logements. 6 logements pour 200, 152, 158, 50, 158, 50, 75 et 240 euros. Donc ça représente, on n'a pas fait le total, mais 2, 3, 4, 5, là. Ça nous fait, parce que dans le texte de foncière. Ah ben, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près un peu plus de 1000 euros. En fait, quand on reçoit la ligne de taxe foncière, on reçoit tous ces locaux, on regarde les chiffres à côté, on n'a même pas de photo. On pourrait le faire, mais en tout cas, vous avez les montants. Voilà, et c'est pour des personnes, donc là au moins il n'y a pas de rupture de bail, c'est vraiment pour l'entièreté de l'année, pour 12 mois. Voilà, donc c'est des questions là-dessus, on fait chaque année. Donc on va voter le fait de pouvoir recouvrir ces sommes. Donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. De toute façon, il était dans le dossier. Ouais, voilà, vous aviez la taxe foncière, mais vous voyez bien qu'il y avait tous les bâtiments, mais il n'y a pas de totaux, il n'y a pas de marqué. Il est normal qu'il n'y ait plus rien sur la première ligne Il n'y a jamais rien eu. Non, mais le 9001 rue de l'Église. Ouais, ben en fait, pourquoi on l'a mis celui-là? 9001 rue de l'Église, on peut l'enlever, parce que, ouais, il est pas là. Donc, voilà. Il est où? Non, il est plus. On enlèvera. Je peux l'enlever, on enlèvera. Ouais, après, il est. Si. Mais bon, la cure, c'est nous, c'est pas l'association. Donc, ouais, c'est à nous. Donc là, c'est en direct, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de location de la cure. Non, je pense que c'est. Ensuite, concernant la délibération suivante. Non, j'ai pas voté. On l'a voté? Oui. Non? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est bon. Sinon, on ne vote pas pour ça. Ok. Ensuite, on va parler de l'aménagement. En fait, c'est pas l'aménagement, c'est la demande de subvention au département du chemin de Paris-Calais. Il y a toute une procédure pour demander une subvention dans le cadre des amendes de police. On vise une somme maximale, par mois plus, dans ce cadre-là, de 40 000 euros. Petite information pour le conseil et pour les riverains de Paris-Calais et des agriculteurs. Il fallait qu'on trouve une date avec le docteur Joindeau qui mène le projet. J'avais toujours dit que je présenterai aux riverains en gagnant, ça commence. Le permis de construire a été déposé le 1er octobre. Et donc, on a trouvé une date commune pour rencontrer donc, les riverains et les agriculteurs le 13 novembre à 18h en salle du conseil pour présenter et le projet du docteur Joindeau et pour présenter les aménagements envisagés sur recommandation du département, parce que si on ne suit pas les avis du département, on perd 40 000 euros. On avait monté, je crois, le conseil d'avant, les 102 000 euros lors d'une prise de décision. En fait, on prend une décision, c'est toujours pas, ça rentre toujours dans le contexte de la demande de subvention, mais aujourd'hui, on n'a pas acté les travaux, de toute façon, on vous présentera et qu'on présentera aux riverains. Donc, cette fois-ci, c'est une délibération pour cette demande de subvention au titre des amendes de police. Et comme on est sur 102 000 euros TTC, soit 85 000 euros hors taxe, on fait jusqu'à 80 000. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc on va procéder au vote pour la demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, acceptez à l'unanimité. Vous aviez des plans déjà, un petit peu. C'est aussi ce qu'on présentera aux riverains, qui pourront bien évidemment amender
La seule chose qu'on ne pourra pas amender, c'est ce qu'on a demandé, c'est qu'on ne peut pas être en zone 30. Ce sera forcément en zone 50. Sinon, il y a une responsabilité de la commune et on s'assoit sur 40 000 euros. Donc voilà. Nous allons procéder à la délibération et l'HD. Vraiment, mais avec beaucoup de plaisir. Laisser la parole à notre adjointe aux finances, Madame Nouel, pour nous parler des opérations pour compte de tiers, de l'appurement du compte 204. C'est passionnant. Donc tout aurait pu continuer. Donc en fait cette délibération on est obligé de la prendre parce que l'opération qu'on va devoir faire, qui doit être faite sur notre compte, va être assurée par le comptable de la trésorerie. Donc je vous ai fourni en annexe de cette délibération ce qu'on a retrouvé sur l'exercice 2012, c'est-à-dire que dans les opérations de compte de tiers, qui sont les personnes d'un côté à qui on doit de l'argent et de l'autre côté à qui nous en doivent, normalement, en fin d'exercice, elles doivent être compensées, c'est-à-dire on doit avoir le même montant des deux côtés. Et depuis, alors on a retrouvé au moins depuis 2011, on a un écart de 1567 € entre ces deux comptes, un qui est au débit et l'autre, qui se retrouve à l'actif du bilan dans l'actif circulant et l'autre qui se retrouve au passif. Donc au niveau du centre de gestion, le comptable nous a signalé cette différence. Donc aujourd'hui, ça s'est cumulé, ces opérations de compte de tiers. On est côté passif, on est à 334 000 et actif, on est à 332 860. La différence fait toujours les 1578,91. Donc, on nous a demandé de faire des recherches, elles ont été faites. Je vous dirais qu'on n'a pas trouvé l'origine de cette différence, eux non plus. Et considérant l'ancienneté de cette différence et que cette historique qu'on n'a pas pu reconstituer, il faut qu'on équilibre les deux comptes 458-101 et 458-201, sachant qu'il y en a un qui se retrouve à l'actif du bilan, l'autre au passif, et puis après qu'on les apure. Donc du coup, on est obligé de les apurer en reprenant un peu d'argent sur l'actif, à savoir le compte 10. Voilà. Sur le compte 1068 qui correspond à nos excédents de fonctionnement qu'on capitalise. Donc, ça n'a pas d'impact sur notre suivi budgétaire ni nos dépenses courantes qui s'inscrivent dans un compte de résultat. Là, on parle de compte de bilan. Donc, c'est à notre bilan qu'on va avoir 1500 de moins dans nos excédents de fonctionnement cumulés depuis Est-ce que c'est sur des biens de vente de terrain? On n'a rien retrouvé. Est-ce qu'on a il dit quand on a récupéré l'inventaire de la trésorerie, on a un gros souci parce qu'on a eu au niveau du terrain une enveloppe générale auquel rien n'était trié dedans financièrement. Et à chaque fois qu'il y avait une vente de terrain, on était obligé de faire un recalcul entre le franc et l'euro. Et trouver la bonne surface à l'époque, c'était une surface globale. Donc, est-ce que c'est lié à ça? C'est possible aussi, sur une vente de terrain. Il faut remonter, si c'est francs euros, il faut remonter avant 2011. Voilà. Et nous, ça a été cédé, la perception en 96 ou 97. Un volume global, c'est eux qui le génèrent. Donc je sais qu'on a eu pas mal de soucis sur quand les terrains étaient morcelés, de trouver la bonne surface avec la bonne somme à côté. Okay. Par rapport aux c'est par rapport à l'inventaire que la perception de notre transmis, c'est notre transmis un bloc général. C'est la commune qui récupère l'inventaire, mais il n'y avait aucun détail derrière. C'est quoi, en 96? Par là. Ouais. Donc c'était encore l'ancienne comptabilité, c'était en M11. M pour M14.
Oui, du coup, on n'est pas allé aussi loin. Et de toute façon, quand on contrôle, on ne voit que sur le compte de gestion, cette différence. On ne le voit pas sur le compte administratif, parce que là, on est remonté sur les comptes Donc, administratifs. si sur le compte de gestion, c'est le percepteur nous a informé, parce que nous, on ne peut pas le voir communément. Ouais, oui. Donc, on a quand même recherché. Puis, donc, du coup, oui, ça se trouve que ça vient de très vieux calculs. C'est pas une notion qui va nous mettre trop altérer nos excellents de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va procéder au vote. Alors, on vous propose aussi d'approuver donc la sollicitation du comptable du public pour qu'il puisse procéder aux apurements qui sont sans incidence sur les résultats, le compte de résultats, puisque c'est des comptes de bilan, à savoir on débite pour 1578,91 notre excédent. Ça nous permet d'alimenter au crédit les opérations sous mandat qui sont passifs. Et du coup, on se retrouve avec la même somme de 334 439,60 et on va pouvoir débiter et créditer nos fameux comptes de tiers qui sont en discordance depuis peut-être 1996. Et puis autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents qui seront relatifs à cette délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Tu gardes le topo et on va passer au non-valeur. Quelque chose qu'on n'aime pas. Alors, pour la petite histoire quand même, c'est une anomalie qui faisait que la note de la commune était un peu plus basse que 10 sur 10. Super. D'accord, on espère ainsi. Il y a la perception qui n'est pas liée à la commune. Oui, mais ça ne les embête pas du tout. Donc les non-valeurs, pour 200 et quelques euros. Allez, c'est parti. Rappelez peut-être ce que c'est que les non-valeurs. Mais c'est des dettes que la commune devrait recouvrer, donc c'est la trésorerie qui s'en occupe, et elle fait des poursuites auprès de personnes physiques, ou elle abandonne les poursuites parce qu'on a le... Ou elle le fait. Quand c'est trop faible, quand les poursuites coûtent trop cher, en effet, comme toutes les administrations, quand les poursuites coûtent trop cher par rapport à une somme à récupérer. Oui, au bout d'un certain temps, voilà. Donc ça fait que ce sont toujours des dettes qui sont inscrites chez nous et qu'on appure en les admettant en non-valeur, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne les retrouvera jamais puisque c'est le Trésor public qui nous indique de le faire. Donc il y a pas mal d'articles, bon c'est quelque chose qui s'intègre dans la M57. Et donc cette année, on a en fait une dette de 223,99. C'est une personne physique qui est disparue. Alors disparue, on ne sait jamais pourquoi. Soit elle a disparu de la circulation, soit elle est décédée. Donc ça, c'est la grosse somme. Et les 17,80, c'est 4 dettes qui sont en dessous du montant de poursuite. Donc on arrive à un total d'admission en valeur à 241,79 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose d'approuver l'admission en non-valeur pour ce montant de 141,79 €, qui correspond donc aux produits recouvrable, et de dire que ces créances de 241,79 seront inscrites au compte budgétaire 6541, donc dans les charges de l'année, et qui s'intitule créances admises en non-valeur. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Merci bien. On va encore parler d'argent. On va parler d'argent encore. Cette fois-ci pour nos enfants et pour le savoir nager. Donc, chaque année, on fait une délibération concernant la prise en charge des cours de natation. Je vous rappelle maintenant que depuis 2 ans, c'est plus la piscine de Saint-Bulbas qui accueille nos enfants. Tout simplement, parce qu'ils ont multiplié leur prix par 4. On est passé de 2 000 à 8 000 € le bassin. Donc forcément, ça calme. Et que du coup, nos enfants vont à Morestel, dans la piscine communautaire. Et que pourtant, depuis qu'on est élu, le transport est pris en charge
par la communauté de communes et les centres de notation sont pris en charge à 50% par le sous des écoles et à 50% par la commune. Donc, cette délibération, elle concerne cette prise en charge comme chaque année. Donc là, on a la séance est à 560 €. On est en fait sur une année à 2240 € pour le sous et 2240 € pour nous. Voilà, c'est le montant total par rapport au nombre de séances. Mais le principe, c'est 50%. Ouais, je crois bien. Le total, sur l'ensemble. Ouais, voilà. Oui, c'est un peu plus. Avant, c'était 1000, je ne sais plus. Et maintenant, c'est. Bon, toujours est-il que c'est toujours la même règle. 50% commune, 50% sous. Bon, on vote chaque année, donc on est obligé d'y aller. Parce qu'on signe la convention, notamment avec la communauté de communes. Donc on va procéder au. Si pas de questions, je suppose là-dessus. Si, c'est marqué que le coût prévisionnel du transport est à la charge du sous des écoles. Non. C'est une erreur, c'est de la communauté de communes. Très bien, on l'a modifié. Non. Ça a été modifié, oui, ça a été modifié entre temps. Ça avait revu en plus, on l'a modifié. Donc, qui est contre le fait d'approuver, qui s'abstient. Ok, donc c'est toujours on repart pour 50% de prise en charge concernant le savoir naïf. On arrive avant le tour de table à la dernière délibération, donc une délibération concernant l'arrivée sur notre commune si le permis de construire est validé et si tout se passe bien. On anticipe un petit peu, même si on n'a pas des dates bien précises, mais il faut un projet de bail pour louer le terrain des urgentistes. Je vous rappelle, l'année dernière, ça fait 1 an, une enquête publique. On a passé 4300 m² d'agricole en terrain constructif pour accueillir des équipements médicaux, uniquement médicaux, et pas de la construction, et pas d'équipements publics de la commune, des équipements médicaux. Que pour cela, on avait le choix de faire 2 choses, puisque nous ne pouvons pas dans le terrain, c'est soit faire un bail emphytéotique, soit faire un bail à construction. Donc on s'est tourné vers des notaires compétents qui nous ont dit qu'il faut faire un bail à construction. Donc il y a un certain nombre d'arguments, je les ai pris sur parole, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Et donc, ce bail à construction, il démarrera quand le permis de construire va arriver. Donc il y a un loyer. Alors, c'est un loyer qui est fixé aussi en fonction de. C'est un peu renseigné, mais le mec n'est pas capable de nous dire exactement. Un terrain agricole, c'est pas cher à l'année. Un terrain agricole, vous pouvez louer 10 hectares à 1500 €. Bon, bref. Le logement où ils sont à 500 et quelques euros. Donc nous, on s'est dit, c'est du foncier, mais c'est pas de l'agricole. Donc on est parti sur une base de 550 et quelques, 551 €. En fait, c'était 500, puis avec les prix de machin, on est arrivé à 551 €. Ce qui est plutôt bien en termes d'obligation pour la commune, forcément aussi pour les urgentistes, puisque c'est eux qui vont bien évidemment construire. Charge à nous de faire les travaux de voirie, certes, on a parlé tout à l'heure sur Paris-Calais, bon après sur le reste de Paris-Calais, sur le croisement Paris-Calais, et la départementale, et après on verra aussi pour le reste. On a encore le temps, puisque là, le permis a été donc déposé, je crois, le 1er octobre, c'est ça? Le 1er ou le 2. Voilà, il y a 2 mois, 2 mois plus 1 mois de recours des tiers, le permis sera fait, le permis est déjà, il peut être étudié si vous voulez en mairie. Voilà, et donc on lance le projet de bail, puisqu'il faut que ça avance pour que le service concède. Alors, on estime ensuite derrière qu'ils ont entre 6, mais j'ai un peu de mal, entre 6 et 8 semaines de construction. Voilà, donc ça se passe bien. Donc ça peut ouvrir en février, mars, avril, permis caramel, mais je pense que ça sera plutôt vers mars-avril, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai rien contre le bail, mais je vois que c'est surtout une promesse de vente, puisqu'il y a une possibilité d'achat dès 2029. Oui, tout à fait. Alors, ça fait partie. Non, ça fait partie des bails à du bail à construction, de pouvoir mettre cette promesse de vente. Après, comment c'est pas une obligation? Non, on peut rajouter, après, c'est sur
conseil qui décide. On peut rajouter, oui, on peut rajouter une phrase après validation du conseil, mais c'est une demande. Ça peut être fait la première année. Bon, on a 4 ans, voilà, on a une date, mais c'est possible de le faire, tout à fait. Je suis un peu gêné parce que cette option de promesse de vente ou d'engagement de vente, ça n'a jamais été présenté au conseil jusqu'à maintenant. Non, mais c'est pour ça qu'on modifie. Et là, c'est presque passé entre deux lignes. Bah, ça me gêne un petit peu. Donc, soit on présente au conseil le fait qu'à terme, la commune envisage de vendre le terrain aux urgentistes. Ça ne me gêne pas. On en discute en conseil et on fait un vote. Mais là, ce soir, on est en train de prendre une délibération pour un bail, c'est-à-dire une location du terrain. Et je n'ai pas envie qu'on mélange les genres et qu'on fasse passer ça un peu sous le manteau. Non, il n'y a pas de manteau. On peut alimenter, parce que c'est une clause qu'on peut mettre dans la construction, on peut dire, mais sous réserve de la validation du conseil. Et c'est au moment 2029, ça peut être 2030, 2031, mais par contre, il faut prévoir cette possibilité. Le conseil qui sera en place pourra refuser. Ça, c'est pas le problème. On peut le closer. Je ne sais pas comment c'est pas précisé. Non, on peut le closer. Mais c'est toujours le conseil. Voilà, il faut rajouter la condition. Le conseil. Il suffit de faire sauter la phrase, c'est pas peine de rajouter une condition. La phrase, c'est une promesse de vente, un bail, c'est un bail. Les deux ne sont pas. Oui, mais il faudrait. Il n'y a pas d'obligation de mettre cet article 13 dans un bail à construction. Dans un bail à construction, on peut aussi permettre cette possibilité. On peut le permettre aussi, mais c'est pas une obligation. Oui, mais moi je me fiche aujourd'hui, juste par rapport, on va dire, parce que si jamais, par contre, en l'occurrence, si jamais le terrain est jamais racheté, c'est un peu comme le bail amphithéotique, tout ce qui est au-dessus appartient à la commune. Et je rappelle juste quelque chose, c'est qu'en fait, c'est que pour faire du médical. Je ne sais pas ce qu'elle nous fera avec ça, mais peu importe. Mais moi, ce que je souhaiterais, alors, en effet, c'est pas marqué. Mais je ne suis pas pour le fait de ne pas le mettre, et je ne suis pas pour le fait de dire qu'on vend obligatoirement. C'est que on garde ça, mais on le close. Et c'est bien le conseil, de toute façon, qui décide de la vente à partir de 2029. Ça sera les élus en place qui décideront en conseil. Oui. C'est un gage aussi de. Il décide de vendre. Là, on a tout qu'il faut dessus, cet accident. À quelqu'un qui ne fait pas de médical. Non, c'est impossible. C'est pas possible. Au niveau de l'urbanisme, c'est uniquement du médical. Voilà. Et je l'ai fait mettre aussi pour les riverains, pour pas qu'on dise, elle va trouver dans les mains carré pour faire un truc un ERP public. C'est uniquement pour du médical. Oui, non, mais... Parce que c'est aussi le... Les urgentistes pourraient partir. C'est uniquement pour le médical, bien sûr, oui, bien sûr. C'est pour ça que ce qu'il faut faire, c'est le prévoir, parce que il faut être clair qu'il faut aussi permettre aux urgentistes de pouvoir, parce qu'ils vont investir. Mais sous réserve, non, sous réserve, non. Moi aujourd'hui, je souhaite qu'on le mette sous réserve, bien évidemment, de l'acceptation du conseil au moment où ce sera venu. Je préfère que ce soit noté maintenant que ça ne soit pas du tout noté. On ne va pas vendre, sous réserve de... Voilà. Non, mais si, parce que sinon ça veut dire que ça peut être fait le mois l'année d'après. Non, je préfère qu'il y ait 4 mois. Honnêtement, je sais, on n'a pas décidé d'être, on a mis ça, parce qu'en fait, il faut être clair, on a demandé à un notaire de faire le projet de bail, qui a été payé, financé par les urgentistes. Voilà, c'est un boost, ce bail. Voilà, donc c'est eux qui ont financé, c'est comme, entre parenthèses, j'ai pas eu de message, mais il y a eu des fouilles qui ont été faites sur le terrain, c'est le 2 octobre de mémoire, ça a aussi été financé par les urgentistes. En fait, le notaire, il a regardé ce qui existait, parce que c'est des choses qui se font, et il a dit qu'au bout de 4 ans, voilà. On n'est pas rentré dans les détails avant, après, on n'en a même pas discuté avec les urgentistes. C'est en fonction de l'expérience du notaire, et puis nous, honnêtement, du moment que de toute façon ça revient entre les mains du conseil, ça revient entre les mains du conseil. Basta. Donc, moi je préfère que ce soit après 2026 et 2029, il l'a mis, on met, s'il faut mettre 2029. Mais je préfère mettre une date quand même. Voilà, pendant 4 ans, il ne se passe rien. Voilà. Parce que, imaginons que, je sais pas, non, mais il ne se passera rien, puis c'est tout. Mais c'est le conseil qui décide une vente de toute façon, c'est bien les élus. Pas compte, mais versus le privé. Là, si on le vote, on est. Le conseil décidera, c'est l'obligation. Non, mais justement, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que il faut qu'on mette
promesse de vente ou proposition. On formule différemment, mais il faut qu'il y ait une possibilité aux urgentistes qu'à partir de 2019, ils puissent l'acquérir, sous réserve que le conseil l'accepte. Tout simplement. C'est pas obligatoire. Ben non, c'est le conseil qui l'a décidé. Ça sera les élus en place en 2029. Oui, mais c'est pour. Voilà. Alors on peut mettre promesse de vente du terrain facultative. On peut mettre facultative. On laisse une date 2029. On fait confiance au notaire. Et après derrière on peut mettre. La promesse de vente ne pourra être validée qu'après acceptation du conseil. Pouvant, ouais, c'est pouvant. Après validation du conseil. Donc on peut possibilité de vente du terrain. Voilà, on fera comme ça. Et très important, c'est le conseil qui décide. Le conseil qui décide. Sachant que ça, c'est uniquement avec les urgentistes. Si entre-temps, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, ce ne sera pas possible. Il faudra qu'on passe dans le conseil pour faire un autre bail, le prévoir et tout ça. En fait, au début, on est entre nous, mais on était parti sur un bail amphithéotique. Voilà, qui a un certain nombre de choses. Le bail à construction, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, il y a des choses qui ont été vues. Honnêtement, j'ai fait confiance au notaire. Maintenant, il n'y a aucun problème. Une vente, de toute façon, ça ne se fait pas comme ça. Il n'y a pas d'obligation, on ne va pas mettre le couteau sous la gorge. On est propriétaire. Je ne sais pas, voilà, on est propriétaire. C'est un beaucoup immobilier, on est d'accord. Alors, par contre, attention, on vend pas ça au terrain agricole. Ça ne vend pas au terrain agricole. Alors, les domaines qui fixeront le prix. Des domaines qui fixeront le prix. Après, ça dépend aussi du moment. Mais un terrain agricole, c'est. Alors, on a des délibérations à 30 centimes, 1 euro du mètre carré, et on n'est pas à ce prix-là. On n'est pas sur du constructif non plus. Mais on est quand même au-dessus. Moi, sincèrement, cet article 13, je vois pas ce qu'il va faire dans ce genre de bail, sachant que cette promesse de vente, parce que le titre du 13, c'est quand même promesse de vente, il y a 2-3 termes dans la phrase qui engagent quand même. Autrement, on va dans les promesses, on peut mettre possibilité de vente du terrain. Mais moi, ce que je veux, c'est que ce soit fait pour les urgentistes et pas pour d'autres personnes derrière. Et je vais aller jusqu'au bout, cette histoire de promesse de vente n'a jamais été présentée en conseil, à aucun moment, ni même dans on en discute maintenant, il n'y a aucun problème. On en discute maintenant, il n'y a pas de souci. Ni même dans le projet de l'enquête publique, qui n'a jamais dit aux riverains qu'un jour ou l'autre, ce terrain... Le projet d'enquête publique, il est pour déclasser classer une parcelle d'agricole à public, je ne sais pas trop quoi. Dans la présentation de ce rapport d'enquête publique, il était bien dit bail amphithéotique ou bail à construire. À aucun moment, il a été dit qu'il y aura une promesse de vente du terrain. Mais on a sur un bail à construire. Mais il n'y a pas de problème. Ça me gêne de découvrir ça, et moi, l'article 13, je demande à ce qu'il soit retiré. Et bien, moi, ce que je souhaite, c'est que l'article 13 ne soit pas retiré, mais qu'il soit aménagé de telle sorte à ce que le Conseil puisse permettre aux porteurs de projets actuels, et j'y tiens, parce que les porteurs n'ont pas la même mentalité, ou en tout cas, ça se passe plutôt bien avec la commune, et la possibilité de l'acheter, en tout cas le noter, par contre, que ça soit une décision du Conseil. Basta. Donc, en effet, on peut jouer sur la sémantique et enlever promesse de vente, comme ça évite l'obligation. Mais moi, je veux aussi que le Conseil, ici, ils disent Docteur Jandot, la société, vous avez la possibilité d'acheter. La validation de la vente doit intervenir au plus tard. Non, on va le faire sauter. Non, mais on va mettre en sorte, aujourd'hui, c'est filmé, on entend en seconde, il y aura un compte rendu. L'objectif de la délibération, c'est de faire passer un bail à construction, ok, d'accord, et que ce bail à construction a un paragraphe où les urgentistes actuels peuvent demander à partir du 29 au Conseil d'acheter. Pourquoi mettre une date et puis pourquoi... Mais parce que j'ai pas, en fait, parce qu'aussi, le Conseil, imaginons ils le font en 2026-2027, et je ne sais pas pourquoi en 2027, et qu'on accepte. Ben moi, je pense qu'il faut au moins 4 ans. Au moins 4 ans pour avoir un certain retour sur ce qui va se passer. Si on décide, peut-être que c'est super ce qu'ils vont faire. Imaginons, il y a un couac à droite, à gauche. En fait, 4 ans, je pense que c'est plutôt pas mal pour la vie d'un cabinet. C'est tout. C'est juste nous donner une... Et qui le pense? Vous, le conseil de conseil? On peut faire le tour, il n'y a pas de problème. Non, mais après, il n'y a pas de problème. Oh, non, ne vous excitez pas, on en discute. Il n'y a aucun problème. Si vous... On en discute. Un conseil, ça sert à discuter. Discuter avant, on aurait pu... Là, vous essayez de glisser le truc dans le... Je ne glisse rien du tout. Mais je ne glisse rien du tout. Ça me gêne. Bah, si ça vous gêne, tant mieux, mais ou pas, tant pis. La location, elle peut être 18 ans.
C'est un bail à construction, c'est la date minimale, on peut jusqu'à 99 ans. J'ai vu au début, c'était marqué 18 ans. Parce que c'est la location minimale. Un bailleur public, c'est pareil. Ce qui fait 119 415,60 €. Si, au bout de 4 ans, il achète, il aura payé un loyer de 26 536,80 €. Pour lui, l'opération comptable, elle est énorme, parce que c'est un investissement, c'est plus un loyer. Oui, et la commune aussi va y gagner aussi, parce qu'ils ne vont pas vendre un terrain agricole. Mais je suis d'accord, mais lui, il a intérêt à acheter le terrain comptablement. C'est peut-être. C'est un investissement, et ce n'est plus une location. Oui, mais c'est à nous. Ça fait partie de la Il construction. avance différemment comptablement. C'est à Donc nous. il a intérêt à l'acheter, c'est pour ça que ça l'intéresse. C'est à nous de le voter. Voilà. Donc, deux choses, monsieur Jean. À partir d'où? Donc on dit que c'est 18 ans ferme sans réciproconduction. Oui. Oui. Et en fait, c'est la notion d'une utilité économique démontrée. C'est juste l'interprétation. S'ils arrêtent, ils continuent plus à louer. Ouais, de toute façon, en gros, c'est pour la commune. de toute façon, si jamais il n'y a rien qui se passe après 18 ans, tout appartiendra à la commune, les bâtiments, tout ça. Sauf qu'on devra forcément, si le PME reste en état, avoir une activité médicale. C'est tout. Voilà. Et ça, je tiens à le maintenir. Pour pas que, je vais la faire courte, que finalement on fasse muter ces constructions, celles des associations, autre chose. C'est pas le deal. C'est pas le deal. Non, c'est pas une délibération, c'est une modification de PLU. Ah non, je suis désolé, c'est pas la même chose. Une fois que la construction existera, la modification de PLU passera. Qu'est-ce que vous en savez? Il y a une enquête publique, on a mis 1 an pour décider des trucs, c'est pas si simple que ça. Hein. Ah, mais dans 18 ans, Non, mais dans 18 ans, on parle d'une époque. Voilà. Pour l'instant, on est déjà, au niveau économique, ça a pris une question. Bon, alors je reprends la question. Donc, il y a autre chose concernant la oui, c'est vendu, ça crée un mutage sur une zone agricole. Donc le reste peut partir à la vente derrière, dans un futur. Parce qu'au niveau PLU, ils n'aiment pas les mutages. Donc après, on sait comment ça se passe. c'est pas une obligation. Aujourd'hui, c'est pas envisageable. Non, mais c'est pas envisageable. De toute façon, c'est pareil, les terrains connexes, ce sont les terrains agricoles. Demain, vous avez vu comment c'était. C'est passé uniquement parce que c'était du médical. Hein. On nous l'a dit, hein, la préfecture, on nous l'a dit. Hein. Donc demain, un terrain agricole, vu comment c'est compliqué pour passer un terrain agricole sur autre chose que de l'agricole, je sais pour plus tard, ça va être compliqué, à moins qu'on y fasse un hôpital pluridisciplinaire. J'y crois pas trop non plus. Non, mais après, des risques, on a tous les jours. On ne sait pas ce qui peut se passer. Non, mais bien sûr. Mais sinon, à ce compte-là, on ne fait rien. Et à ce compte-là, on ne loue pas, on ne loue jamais, on ne vend rien. Sur la commune, je vous rappelle juste qu'on a vendu quand même pas mal de choses et qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de terrains constructibles, on n'a que deux petits terrains. Un à côté du terrain de foot, côté rue des Mésanges, le triangle. Tous les autres, ils sont en zonage. Là-bas, il faut de l'équipement public, là, c'est du médical. Donc, on peut vendre. Hein. Moi, personnellement, j'ai dit, pendant mon âge, je ne vendrai pas. D'accord? Donc, on peut vendre beaucoup de choses, mais il ne reste plus grand-chose à vendre. Là, ce que je dis aussi, c'est que c'est un terrain agricole qui valait rien, qui était exploitable ou exploité, qui n'était pas exploité dans toute parenthèse pour le moment, qui demain, même si c'est des élus décident dans 4 ans, 5 ans, 10 ans de vendre, pour une bonne raison, je ne sais pas, voilà, c'est surtout pour une bonne raison quand on veut, ça rapportera beaucoup plus, et je pense que ça sera au-delà de 119 000, vous avez fait le calcul, bon, voilà. Voilà, c'est pas non plus. On a vendu des terres beaucoup moins chères. Oui. Donc je reprends. Moi je souhaite, donc ça c'est le vote. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous votez contre, machin, je souhaite qu'il soit bien mentionné, possibilité de vente de terrain. Je garde la date du 1er juin 2029, donc pas pourquoi je la garde. Comme ça, c'est pas trop tôt, hein, c'est vrai, 4 ans, on attend de voir venir. Et 3 ans, pardon, excusez-moi, ouais, 3 ans. Et que la décision de vente reviendra au conseil municipal. Et vos promesses,
Oui, la promesse de vente disparaît parce que c'est un... On enlève promesse. Faculté de vente du terrain. Comment? Donc la deuxième phrase, elle disparaît aussi. Le preneur pourra demander la réalisation de la présente promesse. Ça saute. Oui, ça disparaît. L'idée, elle est claire. C'est que on décide, on est sollicité et le conseil décide. Donc on fera en sorte que ce soit ça. C'est bon pour tout le monde? Ou pas? En ce qui me concerne, c'est pas bon. Oui, comment? En ce qui me concerne, c'est pas bon. L'article 13, si on doit décider... Eh ben, votez contre. Il n'y a pas de problème. On comprendra pourquoi. Pas de problème. Pour le reste, est-ce que c'est bon ou pas? Ok, donc de toute façon, c'est pris, c'est voté, ça sera modifié comme ça. Le mot promesse disparaît, le promesse machin, il a marqué faculté pour le preneur d'achat du terrain, et ce qui est important, c'est le conseil qui décide. Ok? Voilà, tout passe au conditionnel. C'est tout bon? Et si le mois prochain, finalement, c'est pas rédigé comme on pense avoir compris ce soir, il se passe quoi? Non mais attendez. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un compte rendu. Puis tout à l'heure, il y a un film. Donc si on rédige dans le mauvais sens, il se passe qu'en fait c'est une faute. Donc du secrétaire de séance. Moi j'aimerais bien à ce moment-là qu'on vote sur quelque chose qui est rédigé, une bonne fois pour toutes. Alors, reprenons en direct. Voilà. Alors jusqu'à présent, vous nous faisiez confiance, mais à partir de maintenant, bizarrement, vous ne faites plus confiance. Il n'y a pas de problème. On peut faire ça comme ça. Allez. Bon, bah tant mieux. Vous avez bien raison. Il n'y a pas la promesse du conseil municipal. Vous comprenez? Ah oui. Ah oui. On est tous là, on a accès à faire ce soir. Donc, faculté pour le preneur d'achat du terrain. Ok, donc là, le preneur pourra réaliser la promesse de vente, donc ça, on gifle. On y enlève, pardon. Ou plutôt, pourra solliciter, on va modifier, parce que pourra solliciter l'achat du terrain auprès de la mairie, du terrain auprès de la mairie. Voilà. Non, c'est bon, on se met d'accord maintenant. Il n'y a pas de changer. Non, c'est pas un acte notarié. Non, c'est pas un acte notarié. Donc, le preneur pourra solliciter la mairie pour acheter l'achat du terrain. Voilà. Le preneur pourra solliciter l'achat de ce terrain à la date de son choix. Point de vue du bail et cérémonieusement à charge de faire connaître son intention à son égard. Ouais, c'est ça, on va dire. Non, mais après, on dit ça demande la réalisation de la promesse. Voilà. Ça sera un ferment de document. Oui, donc c'est pas la date de son choix, c'est à partir de... Après, c'est marqué. Honnêtement, on est d'accord. Après, moi, je veux bien reprendre le travail d'un notaire. Il a été payé pour faire ça. C'est s'il l'a fait dans ce sens-là, c'est qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Moi, je fais confiance par contre au notaire. C'est quoi le deuxième? Oui, mais ça, c'est bon, on le fait sauter. Non, mais de toute façon, il n'y aura plus qu'aura le droit au bail. Donc, de toute façon, c'est toujours le conseil qui décide. C'est début. Donc, la réalisation de la vente devra. Hop, c'était quoi? Oui, c'était la phrase. C'est bon? Devra. Ah oui, ok. Cette demande de réalisation de la promesse de vente. Donc, on a cette demande d'achat du terrain ne pourra, en toute hypothèse, intervenir avant le 1er janvier 2029. Donc la promesse de vente, on s'en fout, on enlève. Voilà. Donc, par contre, on garde les domaines, ça, parce que c'est... Voilà. La possibilitation avec les deux terrains, selon un prix de vente établi, les premiers il pourra être au profit du preneur. Ça, c'est important. Le bénéfice de la présence, donc le bénéfice de cette option d'achat.
étant strictement personnel, et ça c'est important. Je... Oui, alors attendez, on en est où là? Le SHRAD, voilà, parfait, on est à la dernière ligne. Du conseil municipal. Lors d'un vote, oui, lors d'un vote. Non, mais on va dire lors d'un vote, en conseil municipal. Alors, on va pas faire des répétitions. Ok. Est-ce que ça convient, monsieur Jean? Ça vous va? C'est bon? C'est bon? C'est tout bon? Ok. On peut procéder au vote? On procède au vote. Donc, qui... Alors, attendez, comment c'est quoi ces formulaires d'investissement? Alors, on va voter pour l'approbation du terme du bail à construction entre la commune et la CITDF et de m'autoriser à signer ce bail, celui-là. Voilà. Donc on ne touchera plus. Et si jamais pour X raison il y a quelque chose qui gagne machin, et ben on va dans le conseil prochain et on mettra d'avant. Ok? Voilà, donc qui est contre la signature de ce bail? Qui s'abstient? C'est accepté, ok, à l'unanimité. Donc vous avez aussi des documents. Non, vous n'avez pas les documents. Je rappelle juste que le bail construit est à disposition de tout le monde, prenant rendez-vous avec l'urbanisme, et qui sera présenté, je l'avais dit, le 13 novembre. Voilà, et les invitations partiront, oui, pour les riverains et agriculteurs. C'est pour ça que le courrier, je ne l'ai pas signé parce qu'il manque des agriculteurs. Il y a 4 agriculteurs concernés et l'ensemble des riverains, direct et indirect de Paris-Calais. Ben, direct, quand je dis indirect, c'est le Lapac loin. Ok, on a fini l'ordre du jour. Donc, moi j'ai beaucoup de choses à dire, mais comme j'ai beaucoup parlé, je vais laisser la parole à ma gauche et à M. Martin. Bonsoir, un petit point urbaniste. Donc, dans le cadre de la révision du PLU, on continue de recevoir des remarques des personnes publiques associées. Bon, après, certaines elles sont légèrement leur sujet ou alors incompréhensibles. C'est tout en bien le commissaire enquêteur. Voilà, donc, mais on avance tranquille. Et il y a eu l'inauguration, justement, comme ça avait posé beaucoup de questions de la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Donc là, ça s'est très bien passé, ils sont contents. Le bâtiment, moi je l'ai visité, j'ai fait la conformité, tout est en place. Voilà, c'est un bel ERP au moins, c'est fonctionnel. Pardon? La commission de sécurité est passée? Bien sûr. Non, c'est une question. Oui. Et c'est Il ne m'égote pas sur la sécurité. Hein. C'était toujours ma vie qui me présentait. C'était un vendredi matin. Voilà. C'est pour moi. Qu'est-ce que tu as incompréhensible de la part du conseil? Il y a des fois, en fait, ils nous renvoient des phrases, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent, il y a des fautes dedans, donc en fait, il y a des mots qui sont mélangés. En fait, on a l'impression que c'est un mauvais copier-coller qu'ils ont fait sur un autre pays. C'est pas les bons chiffres, c'est pas les bonnes dates. Même le commissaire enquêteur, il revient, il dit il y a un problème là. Pas les bons chiffres et pas les bonnes dates. Donc voilà, là, ce sont les grandes administrations. Je vous donnerai après les dates en tour de table, on va passer certaines dates. Le CCS, Madame Deschanel. Bonsoir. Donc, au CCS, nous proposons un atelier CAP bien-être qui se déroulera les lundis 17 et 24 novembre ainsi que le 1er et 8 décembre. Voilà, il y a encore de la place pour les gens qui veulent s'inscrire. Donc, ce sont les retraités à partir de 60 ans, ceux qui ont la chance d'être avant. Voilà, c'est offert, enfin, c'est organisé par la MSA, par la sous-prévention Rhône-Alpes, sur tout un tas d'organismes qui nous proposent chaque année des ateliers. Donc on a déjà fait un atelier mémoire, un atelier sommeil, un atelier sur la sécurité routière. Et là, c'est apprendre à gérer ses émotions. Grande nouveauté, donc j'en parle déjà maintenant parce que les inscriptions sont parties pour le senior à partir de 70 ans. On propose un déjeuner spectacle au Cirque Imagine. Ça se fera le 29 janvier. Donc là, il faut qu'on remplisse le quart parce que selon le nombre qu'on sera, le tarif ne sera pas le même.
Donc il faut qu'on remplisse notre carte. Donc là, chaque senior de plus de 70 ans a reçu dans sa boîte aux lettres l'information et il y avait la possibilité de s'inscrire. Comme il reste encore des places, on va ouvrir les inscriptions pour les personnes retraitées, 60 ans. Donc voilà, si ça vous intéresse. Donc le coût est de 99 € par personne. Le CCAS participe pour 30 €. Donc il restera à la charge des participants 69 €. Voilà, il faut s'inscrire rapidement parce qu'il faut qu'après on confirme le voyage. Et si on n'en pas le bus, c'est 79 € qui restera à notre charge. Non, quand même pas. Non, au lieu de 99, ça sera 109 €. Ah oui. Moins les 30 €, il restera 79 à la charge de la personne. Il reste combien de places? On est à 24, je crois, et on a 48 places. On peut même faire 50 places, on peut rajouter plus, mais il faut qu'on soit au minimum 48. Voilà, c'est tout pour moi. Bonsoir à tous, bonsoir les activités de la vie associative de la commune. Pour commencer du coup, ce week-end, samedi 18 octobre, nous commençons très tôt avec la démocratie participative, puisque le dernier conseil de quartier de Baran va se dérouler donc en mairie de 8h30 à 10h. À l'issue, je tiens d'ailleurs aussi à remercier les référents de quartier, d'avoir déplacé l'horaire prévu, puisque nous avons une inauguration du vélo parc prévue à 10h. Je ne sais pas si monsieur Marmont a touché les mots. On touche quelques mots là-dessus, d'accord, pas de problème. Donc, dimanche 19 octobre, ensuite, la journée romaine du comité des nations qui se déroulera au gymnase. Nous allons ensuite au mercredi 29 octobre où l'association de la pétanque propose une initiation aux jeunes nés entre de 2009 à 2015, de 15h à 17h30 au local blanc. Ensuite, nous allons au mois de novembre, samedi 1er novembre, le sous les écoles qui propose un Halloween au gymnase en salle carrée. Samedi 1er et 2 novembre toujours, Jamine, les ateliers, comme à l'habitude qu'il fait, en salle de réception. On bascule ensuite au lundi 3 novembre avec la commission participative séance 33. Mardi 11 novembre, bien sûr, la cérémonie concernant bien sûr l'armistice de 1918. Je profite aussi de l'instant pour remercier une administrée, peut-être que les gens du conseil n'ont pas vu, et aussi public, mais cette salle est décorée depuis peu d'une affiche d'époque qui a effectivement été remise par une administrée qui souhaite rester ça permet de fleurir notre belle salle de conseil, et on la remercie. Le samedi 15 novembre ensuite, et pour terminer, bien sûr, la Lyonnaise propose un concours au stade. Et voilà, j'ai terminé pour ce soir. Je voulais juste savoir si l'avis de la Chambre d'agriculture avait été donné aux conseillers municipaux, soit payé. Non, l'avis de la Chambre d'agriculture n'a pas été donné au conseil municipal, il a donné à la commission enquêteur, et cet avis-là pose vraiment problème parce que les gens s'en foutent. Ils disent tout simplement des choses assez qu'on est en train de vérifier parce qu'on va quand même les contacter. Parce que quand on dit qu'au dans le PLU on ne consomme pas 1 hectare, il faudra qu'ils nous expliquent comment. Donc il y a une très grosse problématique. La consommation de 1 hectare, c'était sur la période passée, pas sur la période à venir. Non, mais il y a des problèmes à ce chiffre. C'est aussi. Non, parce que je l'ai là. Ouais, non, mais. Regardez, c'est quand même assez intéressant. Enfin, il me semble que le conseil municipal devrait être directement concerné par les avis rendus par ces chambres-là. Enfin, c'est public. Voilà, c'était envoyé aux agriculteurs, ça devrait pouvoir être transmis au moins aux conseils municipaux. Non, on transmettra, pas de problème. Merci. Non, c'était Scott. Vous avez rencontré, il me semble, un organisme qui s'appelle le CNDP-NAF concernant le projet des salles de sport au carrefour de Baran. Le CDP-NAF. Salle de sport. Ouais, enfin, la salle. Ah, la salle. Oui, excusez-moi, moi j'y suis pas. Là, j'y suis. Non, alors c'était pas concernant ce point-là. Non, c'est concernant l'avis sur le PLU. Donc, la CDP-NAF, pardon. Je les ai rencontrés il y a 3-4 semaines, donc à Grenoble.
il y a eu 2 avis favorables et un avis défavorable, et l'avis défavorable porte sur un steak-out qui n'existe pas et sur en effet le 1 hectare qui bloque sur tous les avis. C'est l'avis en effet de la salle multi-activité, où en fait l'État, les différentes chambres, nous disent si vous avez véritablement besoin d'une salle multi-activité, une salle des fêtes, ce que vous voulez, vous la faites dans votre centralité. Voilà. Donc nous, ça ne nous amuse pas d'avoir mis dans la centralité, mais ça veut dire concrètement, vous la faites devant le hangar blanc, voilà. Donc ils décident à notre place. Donc ça, c'est l'avis en effet qui est négatif, et tout ça sera en réponse aux différentes chambres, à argumenter, à amender, et en fonction du blocage ou pas. Mais en effet, ce qui est bloquant, c'est cette salle. C'est pas cette salle, c'est cet hectare qui est réservé pour cette salle. Voilà. Donc la CDPNAF s'est positionnée dans un avis défavorable sur ce point-là en effet. Je vais passer le micro. Merci. Moi, je voudrais juste remercier les bibliothécaires, parce que chaque fois qu'on arrive avec l'équipe pour le relais, nous, le mercredi, les assistantes maternelles, elles nous sortent vraiment tout un tas d'activités. Vraiment, un grand merci à elles deux. Ça change énormément. Alors, moi, je ne vais pas porter du jugement, mais je vais seulement dire que depuis la nouvelle équipe, surtout depuis l'arrivée de la bibliothécaire principale, chaque début d'année, elle nous propose, maire au directeur, toute une programmation sur toute l'année. Et c'est vrai que c'est une programmation qui est très... Je ne dis pas que ça ne se faisait pas avant, hein. Voilà. Si, ça se fait pas. Non, mais peut-être. Moi, je te réponds. Je suis honnête. Je ne vais pas tous les jours à la bibliothèque. Je sais qu'il y a des choses qui se passaient. À l'époque, quand j'ai voir des spectacles mis en place avec, voilà, il y a 4-5 ans en arrière, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en termes de visibilité pour nous, c'est bien parce que elle nous dit ce qui est en septembre, en octobre, et puis je crois d'ailleurs... Oui, aussi, un petit... monsieur, peut le citer, monsieur Bonnet-Blanc. Ah si, parce que de toute façon, il était présent dans le dernier bulletin municipal. On a des poètes, alors on en connaît 2, mais on a un, vous avez fourni des poètes pour qu'on puisse faire un article sur lui dans le dernier bulletin municipal. Elle porte un projet avec ce monsieur Durand qui voudrait vraiment initier ou aider des jaloux romains à l'art de l'écriture. Donc il y a aussi ça qui est en cours, en train de se mettre en place. Oui, Cécile. Bon, nous, avec nos petits bouts de 2 ans, on va peut-être pas commencer à faire des poètes, mais à ma petite échelle. On dit juste qu'elles ont aussi d'autres missions, c'est assez intéressantes, et elles ne rechignent jamais. Voilà. Totalement. Oui. La transition est toute faite avec le bulletin municipal. Je rappelle que vous avez jusqu'à fin octobre pour nous faire parvenir vos articles. Merci beaucoup. Donc en fait, on ne fait pas de bilan au conseil du nettoyage d'automne, comme quoi le nettoyage d'automne, il y a encore des choses, mais par contre, et c'est vrai, vous allez me contredire, il y a eu beaucoup moins de choses, et s'il y a beaucoup moins de choses, et je tiens juste à le signaler, parce qu'on l'a mis quand même sur les réseaux, c'est pas parce qu'il y a moins de déchets sauvages, c'est juste parce que les agents sont hyper réactifs et entretiennent très régulièrement la commune. Donc, et puis il y a aussi oui, voilà. Donc, les prestataires qui passent aussi. Voilà. Mais il y a toujours autant de déchets, mais c'est vrai que c'était début octobre, moins de déchets collectés, mais non, moi je te dis, il y en a toujours autant, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. On a encore eu des dépôts sauvages de fibrociment, on a encore eu des dépôts sauvages de peinture, de déchets de bâtiments. Ça, il y en a tout le temps. Voilà. Mais ça, forcément, on n'attend pas pour pouvoir y ramasser. Mais voilà. Bonsoir à tous. Après travaux sur la période passée, je vais faire un petit point Jeanne Leparc, mais uniquement sur la partie travaux, sur ce qui reste à faire. Aujourd'hui, il a bien avancé. Il n'est pas complètement terminé. Il nous manque aujourd'hui l'installation des mobiliers, c'est-à-dire table de pique-nique, banc. Il nous manque, ce qui va rester à faire évidemment, c'est la clôture périphérique sur toute la lisière du bois, qui sera faite ultérieurement, parce qu'aujourd'hui le terrain ne le permet pas, il est trop nu. On a
la table de ping-pong qui a été positionnée pour la même raison, de façon provisoire, à côté de la raquette de basket. Pourquoi elle n'a pas été positionnée? Pour la même raison, ça pèse très très lourd, et en fait pour aller la mettre à l'endroit prévu, il faudrait traverser toute la pelouse pour ravager. Donc ça se fera courant l'hiver. Il reste également les plantations d'arbustes qui vont se faire sur la période novembre-décembre. Et enfin, la dernière info, c'est que la commission de sécurité est passée et que tout est OK au niveau des lieux. Au niveau de la commune, en ce moment, on a une équipe de l'ARC qui est en train d'entretenir nos voiries et depuis hier, chevauchement a été fait, je crois. On a envoyé nos gars ce matin pour nettoyer les déchets végétaux. Et je crois qu'ils interviennent jusqu'à demain. L'élagage des chemins a été effectué en septembre, début octobre, par la société Sartell. Au niveau du port, toutes les barrières ont été enlevées le long du Rhône et ont été remplacées par des côtelets. Le chantier est terminé. Au niveau du chemin de paradis, c'est-à-dire devant le Jalioparc, les ralentisseurs ont été créés. Le chaussée-doux, c'est-à-dire ce qui nous permet de favoriser le mode doux, vélo, etc., a été créé également. La route est passée en zone 30, enfin elle est passée à 30 km/h sur toute la longueur. Je précise qu'il y a déjà des gens qui se garent sur oui, il y a les derniers panneaux qui vont arriver. Les arrêtés de stationnement interdits sont... On a passé la commande, il va y avoir des arrêtés. C'est bien limité pour le stationnement. Et pour l'ouverture, on en parlera, il n'y aura pas les panneaux, ils vont les commander. C'est ça. Question concernant le chaussée. Au niveau sécurité, c'est pas ça. Au niveau sécurité, c'est pas ce que oui, ça fait partie un petit peu des inconvénients. Aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de chaussées de partout dans les virages. Et effectivement, quand on est en voiture, on est censé rouler à 30, le but du jeu, c'est de ne pas rouler au milieu. Clairement. Quand il n'y a pas de visibilité, c'est sûr. C'est quelque chose qui est construit en réglementation. Qu'est-ce qu'on a eu? Après, c'est pas un virage, c'est une cassure. Mais oui, je comprends ce que vous dire. Il y a la cassure, il y a une cassure. Un virage, c'est... Et on a également le passage à l'élève de la route de Loyette, qui est terminé. Dans ce qui est à venir, on a également, d'ici fin octobre, début novembre, on a l'installation des jardinières route de Loyette. On a une dizaine de jardinières à installer pour remplacer toutes celles qui, au fur et à mesure du temps, ont été cabossées, détruites. Mais surtout, c'est ça. Et puis un dernier point, c'est sur les radars pédagogiques. On a une exploitation sur Perrier-Calais en zone 30 et sur la Baran en zone 30. Sur août-septembre, donc sur 2 mois, un mois de vacances et un mois de reprise. En gros, aujourd'hui, si on prend Perrier-Calais, donc ça débutait le 1er août et ça se terminait le 29 septembre. La vitesse moyenne dans le sens entrant, c'était 29,55 km/h et dans le sens sortant, c'est 30,24 km/h. On a des vitesses maximum par contre qui sont à très petite échelle, où il n'y a pas énormément de véhicules, mais pour le coup, on a quand même des vitesses qui sont de l'ordre de 76 ou 106 km/h sur Perrier-Calais. Ça doit être une moto, je pense. Parce qu'avec les ralentisseurs, compliqué. Et sinon, en termes de nombre de véhicules, sur les 2 mois, en gros, si on fait une moyenne, on est à 132 véhicules jour sur les sens entrants et 120 véhicules jour sur le sens sortant. Sur Baran, en zone 30, alors pas la zone qui a été reprise cet été, c'est la zone un petit peu plus haut. On a une vitesse moyenne en sens entrant 40 km/h et le sens sortant c'est 41,80. Donc c'est au-delà du virage quand on passe la ligne.
de vitesse maximum, 111 km/h dans le sens entrant et 90 dans le sens sortant. Et en termes de nombre de véhicules, on est à 259 véhicules jour dans le sens entrant et 167 dans le sens sortant. En sachant que sur les 2 mois, il y en a un où il n'y a forcément pas eu beaucoup de circulation. C'est vraiment un axe qui circule beaucoup. Les grandes vitesses, c'est la nuit, non? J'ai pas de détails. Après, c'est pareil sur les vitesses. Alors, en 100 km/h de Baran, c'est jouable, mais en voiture, ça peut se faire. Ça, je suis pas sûr. Voilà. C'est tout pour moi. C'est pas mal. Je vais garder mon micro. Donc j'avais des choses à dire. Donc du coup j'avais la CDP-NAF. Donc la CDP-NAF, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors je vais commencer peut-être par ça. Il va y avoir, on a eu une réunion mardi dernier à la région concernant le tram-train. Non, le tramway, pardon. C'est un tramway. Et j'ai, alors le power, je ne sais pas combien de pages, j'ai gardé ce qui nous concernait parce que ce qui nous concernait, ce qui est intéressant. Et vous pouvez retrouver sur le site, ça a été mis ou pas, Madame Mamouzi? Voilà. Donc sur le site, dans la rubrique tramway, si vous voulez l'ensemble du PowerPoint que j'ai reçu la fin de semaine dernière. Donc juste pour comme vous dire, après je vais vous commenter un peu les slides. Il y aura une enquête publique qui aura lieu du 12 novembre au 14 décembre. Donc il y aura un registre qui sera présent en mairie. Et il y aura une réunion publique sur notre secteur le 24 novembre à Crémieux. Voilà, tout ça, on communiquera sur nos réseaux. Mais voilà, alors, juste pour rappel, on a 6 arrêts qui vont être créés entre Crémieux et Mézieux, Panette vous ai dit, bref. Il y a un arrêt à Crémieux ancienne gare. Il y a un arrêt à Tigneux au niveau du collège, 2 arrêts à Charlieu, un arrêt à Janaria, un arrêt à Pusignan et un arrêt, donc on arrive à Mézieux. Bon. Donc voilà, ça se montre comme ça. On va rentrer dans les diapos, dans le détail. Voilà. Au niveau de la temporalité et des projets. Donc, aujourd'hui, on a terminé la phase d'opportunité, on a terminé ce qu'ils appellent la phase de faisabilité, mais c'est pas marqué là, maintenant ils sont en phase de faisabilité renforcée. Approfondie ou renforcée, un truc comme ça. Concrètement, il n'y a plus rien de bloquant au niveau sous-sous. Maintenant, il y a certains endroits où il faudra faire des petites déviations, mais sur 85-90% du chemin, ça sera le CFA existant. D'accord? Donc, si tout se passe bien, ça commence, comme pour tout le reste, en 2027. Ok? Et pour une mise en service à 2031, on reste toujours sur la rupture 32, excusez-moi, 32, les essais en 2031, 32. On est toujours sur un tramway sans rupture de charge, c'est-à-dire que à partir de Crémieux, en arrivant à la Part-Dieu, sans changer de tram, ça c'est important. Ça sera une voie, et certains endroits, vous verrez après, il y aura 2 voies, où on ne peut pas faire autrement. Et surtout, un tramway tous les 15 minutes et 52 minutes, grand max, même si nous avons annoncé un peu moins de 51 minutes, on est à 51-27. Je ne sais pas ce comment ils vont faire, mais en tout cas, entre Crémieux et Part-Dieu. Donc voilà, la temporalité, donc tout ça est sur le site. Crémieux et Crémieux et Part-Dieu, moins de 50 minutes, mais en fait ils disent moins de 50 minutes, mais ils nous ont annoncé un 50 minutes 27 secondes, alors que c'était 50 minutes. Bon, moins de 50 minutes, moins d'une heure. On avance. Donc il y a différents. Voilà, après il y a des DUP, donc les déclarations d'utilité publique, l'autorisation environnementale, comme pour tous les projets. Bon, j'ai un peu spoilé, mais voilà. Les dessertes, Crémieux-Lyon, donc 6 nouvelles stations. Donc tout ça jusqu'à Part-Dieu, un tramway tous les quarts d'heure, une fréquentation de la ligne estimée à 14 200 voyages par jour à l'horizon 2032 et 15 200 à l'horizon 2040. Ça a forcément attiré du monde. Une question. Oui. Est-ce qu'il fait tous les arrêts, comme je vous ai dit, la Part-Dieu, ou est-ce qu'il fait tous les arrêts de Rolex? Non, il fera tous les arrêts. Parce que après, de Mézieux à la Part-Dieu, c'est 25 minutes. En gros, c'est 25 minutes de Crémieux à Mézieux et de Mézieux à Part-Dieu, 25 minutes. Il fait tous les arrêts. C'est 25 minutes pour
c'est de rajouter 3 stations. Donc ça soit plus 25. Ah, ils ont rajouté. Bon, alors, autant pour moi. Et ben alors, pour rajouter toutes ces stations. En gros, vous pourrez, si vous voulez, partir d'ici et vous arrêter à Carré-de-Soie et profiter si ça vous c'est pas le fini. Dans le projet de base, c'était prévu qu'ils fassent tous les arrêts du Rhône Express. Oui, mais là, non, c'est pas ce qui a été demandé. Pour éviter qu'ils se rechargent en cours de route. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, à certains endroits, il y aura 2 rails, mais l'objectif c'est un seul rail. Donc 17 km de tracé entre Crémieux et Mézieux. Voilà, voie d'évitement à un moment donné pour quand même, parce que s'il n'y a qu'une voie, on est marrant quand même, on va là faire un tramway tous les quarts d'heure. Donc jusque-là tout va bien. Je vous parle après de l'impact qu'il peut y avoir sur la commune. On change de slide. Et la vie sociale, elle va aller jusqu'à Paris. On va y venir. Oui. Après, il y a une slide suivante. Alors, là maintenant, on va parler de l'aménagement de notre côté. De notre côté, ça va être l'aménagement sur Crémieux, l'aménagement sur Villeboirieux-Saint-Romain, oui, les Saint-Romain, et l'aménagement sur Tignieux. D'accord ? Ça date d'après l'arrêt de notre projet. Donc, on pourra modifier ça dans le projet de PLU qu'on a approuvé. Pardon. Ça date d'après l'approbation. L'arrêt du projet. Je vais y venir après. Le SMR, le tri, on voit mal là, hein, mais ça et ça, c'est la frontière entre Villeboirieux et Saint-Romain. C'est la dernière parcelle, quand vous arrivez au dernier rond-point, le rond-point de Crémieux, vous avez justement les témoins de Jéhovah là, et Liberté sur la droite, et ben c'est la dernière parcelle qui fait la frontière avec Villeboirieux. Il est acté pour faire ce qu'ils appellent un SMR. Donc, c'est une station de maintenance et de remisage. En gros, c'est le dépôt technique. D'accord ? Je vais y venir. Ici, Crémieux ancienne gare, donc c'est là où il y aura le tramway. Il y aura 11 300 mètres carrés pour 450 places. 454 places sur le terminus de Crémieux. D'accord ? Ensuite, ils envisageaient de faire un parking tout là, et finalement, ils vont le faire que ici. Donc, il y a un permis de construire qui est tombé là, finalement. Et à un moment donné, ils se posaient la question de détruire la station et de détruire le réassainissement. Mais finalement, ils vont rester là. Et donc, encore ici, 346 places. Donc, en gros, à peu près 800 places. Il y a en réserve d'autres poches de stationnement, mais qui ne sont pas efficientes. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, les poches, elles sont un peu plus par là. C'est sur les terrains de la communauté de communes. Et c'est en train d'être regardé par rapport à des éventuels parkings mutualisés pour la station, pour les EPR, pour la centrale. Ok ? Donc, alors on se parle, ce qui est acté, c'est jamais signé parce que tant que le projet ne sort pas, mais on est là-dessus. Et donc, ils ont fait une vérification ici pour savoir si c'était possible. Voilà, ils ont fait une étude, machin, sondage. Si c'est une DP et si en fait l'intérêt supérieur est prôné, malheureusement, il y aura l'agriculteur qui sera sur ce secteur qui devra être dédommagé. Donc, le SMR, en gros, c'est pour stocker 10 rails de tramway. 10 rails, je dis rails, 10 rames de tramway. Aussi du stationnement sur la maison du département C'est pas. Alors. C'est marqué 100 places. Où ça ? En tout cas, ce qui est créé, c'est ici. Les arrêts maison département. Mais c'est le parking existant. Ça, c'est le parking qui existe déjà. Cela, justement, il ne sera pas accessible. Non, mais il ne sera pas accessible. Il sera pas accessible. Ah ouais, il sera. Alors, en fait, c'est ça qui est créé. Réservé maison départementale. Ça veut dire qu'il y a une poche de parking ici, mais ça ne sera pas pour le travail, donc il ne faut pas le comptabiliser. On est vraiment sur ça. Voilà, donc ça, c'est au niveau de. Voilà, ça, c'est au niveau du Villeboirieux. On va aller du côté, je crois que après, c'est Tignieux, je crois, ou pas ? Slide d'après. Voilà. Et, hop, il y aura aussi 351 places au niveau de Tignieux, et il y a actuellement des négociations. Donc c'est là où il y aura là on a Leclerc. Hein. Il y a des négociations aussi avec Leclerc pour un parking mutualisé. Pas très chaud. Hein. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que là vous avez le boulevard Bernat qui est juste ici, donc voilà, la rue de l'Église. Si on se souvient de comment est arrivé le tramway de Mézieux, au début, il n'y avait pas assez de places de stationnement, ou les places de stationnement étaient payantes, ça coûtait très cher. Du coup, les gens, ils se garaient n'importe où. Donc, on a fait remonter cette expérience et on a dit, c'est pour ça qu'on a dit, surtout pour Tignieux, alors déjà Crémieux c'est pareil, parce que déjà Crémieux ils ont juste un petit point de stationnement, donc là ça va amplifier.
faites quand même hyper gaffe. Donc ils ont fait des études de flux, des machins, non, ne vous inquiétez pas. Ok. Moi, je me dis juste que les riverains là, ça peut être compliqué. Voilà. Donc là, il y a une espèce de négociation pour trouver un accord, on n'en est pas encore là, pour essayer de... Donc il y a des histoires de tractation avec un terrain un peu plus haut. Bon, je passe les détails, mais ça c'est plutôt la région qui gère, puisque c'est un dossier qui est piloté par la région, mais que les passions de ville ont comme on fait la compétence en partie du côté pilotage. C'est quoi la flèche rouge C'est le boulevard Bernat, juste pour dire, je sais pas. C'est sur le... Ouais. Pourquoi la flèche rouge? Là, c'est le sens pour venir. Ouais, ah oui, c'est pour arriver au... Oui, c'est en fait du boulevard Bernat pour arriver... En fait, les flux, ben voilà, ils ont matérialisé par des flèches. C'est une voie chicane. Non, j'ai juste une question. Oui. Tous ces projets, oui. l'ensemble de ce projet, oui. avec les desserts. Ah, en gros, vous voulez savoir s'ils vont rajouter des voies, des choses comme ça. Sur notre territoire, c'est pas prévu. Quand on voit comme on est déjà saturé et ce qu'on annonce en nombre de places de part et d'autre sur des voies où on peut déjà circuler difficilement. Et là, face au collège, au cœur de... Non, mais on est d'accord. Sur notre territoire, il n'est pas prévu de faire des desserts supplémentaires. À l'heure où on se parle. À l'heure où on se parle, on n'est pas encore là. En fait, c'est qu'on est dans la faisabilité, on est déjà là, en gros, pour savoir si les communes acceptent. Et après, derrière, voilà. Donc le projet, pour l'instant, on en est là. Ça date d'il y a une semaine, hein. Vous l'a présenté il y a une semaine. Oui, par contre, après, très important, il y aura un système de bus navette, il y aura aussi des bus où vous pouvez aller en tramway à certains. Donc ça, c'est tout en négociation, on n'est pas encore là. Hein. Voilà. Mais on est fait. Alors, on se parle. Oui, il n'est pas encore prévu de... sinon, on est sur un concours spécial, mais... Voilà. Et les parkings présentés sont en accès libre? Aujourd'hui, il y a des choses dont on ne sait pas. Ah non, mais ou à barrière, ou non. On ne sait pas, on n'est pas encore dans ce niveau de détail. On est vraiment déjà au niveau des emplacements. Mais à mon avis, ça sera comme au Palais. Ah ouais, au Palais, ils seront obligés de faire ce système-là parce que s'ils commencent à faire payer ailleurs. Après, je vous rappelle juste qu'on n'en est même pas au prix du billet pour aller. Voilà. Comment? Il n'oublie jamais la mortuaire, donc c'est un autre. Ah oui, ah non, mais de toute façon, ça se pique comme ça, sa mobilité, c'est un coût pour la. Voilà, c'est jamais rentable. Justement, il n'y a pas beaucoup d'exemples où c'est rentable. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que, en tout cas, les exemples qu'ils nous ont donnés, après, en tout cas pour celui-là, on en est là. Donc l'ensemble du dossier est bien sur le site internet. On en est où là? Ouais, alors, faisabilité. Alors, itinéraire cyclable, le long de cette voie de chemin de fer, il y aura un itinéraire cyclable qui vous permettra d'aller de Crémieux, hop, donc ça répond à une question qu'on m'a posée tout à l'heure. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à Mézieux, et après, charge à Mézieux déjà jusqu'à nous, il y a déjà quelque chose qui existe. Voilà. Donc, nous, voilà, on récupère cette voie verte, et la voie verte, ça sera la slide d'après, donc elle sera en parallèle le plus proche possible, et il y aura deux systèmes de passage, parce que forcément, ça va faire tout drôle, nous, mais on va avoir des barrières, forcément. Et donc, soit c'est un système comme ça en parallèle, soit à certains moments, il n'y a pas le choix, il faudra bifurquer. Voilà, il faudra bifurquer. Donc, je crois que c'était la dernière slide, je vous ai fait un condensé, voilà, c'est la dernière slide. L'ensemble du dossier, pour ceux qui sont curieux, est sur le site de la commune. Il y a pas mal de slides. Je sais pas, mais là, il y a des logos, alors... Ça, c'est pour traverser la voie. Ouais, mais je sais. Ah, là, je sais pas. Non, ça, c'est pas nos fins de voie. Après, c'est pas encore fini. Comment? Le terminus à Crémieux, il est devant l'ancienne usine, c'est par là-bas que ça va se passer. On n'a pas encore bien identifié au mètre près, quoi. On est plus sur le parking, après... Une chose est sûre, c'est que on ne peut pas mettre des parkings trop loin des stations, parce que sinon les gens vont se garer dans les rues adjacentes. Et là, ça va être l'horreur pour les gens. Je vous rappelle juste que, pour souvenir, la première réunion, elle avait lieu en octobre 2021,
il était envisagé un arrêt à Baran quand même. Voilà. Et heureusement que je me suis dit, c'est pas que je veux pas un arrêt à Baran, pour nous c'est plus simple d'aller là-bas. Aller demander aux personnes de Baran avec des petites rues, là c'était juste pas possible. Donc c'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'à un moment on ne peut pas. Voilà. Parce que par contre à Baran, il y a l'ancienne gare qui est traversée. On n'en est pas aussi encore, car on n'en est pas. La région n'en est pas encore à aller taper à la porte pour les expropriations. Mais les gens voilà, ont déjà eu des contacts, mais on n'en est pas déjà, on n'est pas passé à la phase de négociation. Donc voilà, je voulais vous montrer ces quelques slides, parce que c'est tout frais, ça date d'il y a une semaine. Donc juste pour vous dire par rapport à ce projet, je le répète, concertation du 12 novembre au 14 décembre avec une réunion publique le 24 novembre à Créteil. Vous dire aussi que jeudi dernier, 9 octobre, j'ai fait le tour de la commune avec la directrice, je ne vais pas dire la nouvelle, elle remplace la énième directrice du centre de tri de Morieux, Salin, que je remercie encore une fois, qui va rester encore 3 mois, elle m'a dit c'est quelqu'un d'autre qui va venir, donc pour ça c'est très compliqué. Et donc on a fait le tour de toutes les boîtes, des boîtes aux lettres et des SIDEC de la commune. Donc on a déjà établi un certain nombre de choses. Déjà juste vous dire que pour des boîtes qui ont des problèmes de portes, toutes les portes sont commandables, gratuites pour changer, et c'est assez simple. Bon. Après pour tout ce qui est boîte et SIDEX, il y en a qui sont changés au fur et à mesure, et il y en a qui vont être changés, et ça va venir. Donc je vais vous donner un petit état des lieux. Il avait été demandé en réunion de quartier, déplacement du SIDEX de la rue de l'Église. En fait, c'est un SIDEX bizarrement qui est de l'autre côté de la voie, mais il n'y a pas de trottoir. C'est-à-dire que quand vous allez chercher votre courrier, vous êtes sur la route. Donc ça avait été remonté en réunion de quartier. On a demandé à ce que ça soit positionné de l'autre côté. Il faut juste que j'ai l'accord, être sûr que la Poste accepte. Et derrière, je vais voir les riverains, notamment ceux qui sont concernés, pour leur expliquer qu'on va mettre là. Elle a bien compris qu'aller chercher son courrier quand on est sur la route, c'est un peu dangereux quand même. Un SIDEX a remplacé au lotissement des prairies. Donc quand on est arrivé, on nous a dit « Ah non, mais celui-là, on ne change pas parce qu'il ne nous appartient pas. » Et en fait, je dis « Ben oui, il ne vous appartient pas, c'est des SIDEX gris métalliques. » Voilà. Ils ont des petites encoches. Je dis « Ouais, mais ça, c'est pas nous qui avons posé, donc on remplace pas. » Je dis « Ben en fait, l'autre côté des prairies l'a eu, Chevramont l'a eu, et on prend multipliant les exemples, on dit « Bon, donc, si on doit changer ce SIDEX, il sera en priorité. » parce qu'il y a aussi plein de problématiques de normes, et puis aussi, à un moment donné, ça pue. Voilà. Et c'est des SIDEX qui ont 40, 50 ans pour ça. 50 ans pour ça. 55 ans. SIDEX également remplacé à l'impasse du Colombier. SIDEX bancal à l'impasse des Pavots. Ça ressemble à rien, l'impasse des Pavots. Bon. SIDEX mal fixé rue des Érables. Donc là, c'est quelque chose aussi en réunion de quartier qui m'avait été par la référence, qui nous a fait remonter. En fait, si vous voulez, vous pouvez ouvrir, mais vous avez tellement de boîtes que vous êtes obligé de tenir toutes les boîtes, sinon ça tremble comme ça. Donc ils vont essayer de mettre une barre. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà depuis qu'ils ont changé. Hein. Mais là, ça va être fait. SIDEX à réparer, impasse Sainte-Hélène à Baran, entre 87 et 97. Et après, tout un certain nombre de portes, des portes vertes. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va toutes les commander. On va toutes les commander, en tout cas, elle a noté, ça a noté toutes les portes. On va les recevoir et après, on appellera les riverains. Ceux qui veulent les poser, les poseront, c'est assez simple. Et sinon, si on compte sur les anciens, les personnes qui n'ont pas la capacité là, on ira, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à le faire. Voilà. Ah oui, on a aussi. Rue des Moulins, il y aura aussi quelque chose qui sera déplacé, et rue des donc j'ai parlé aussi de l'invitation, donc la réunion des riverains, je passe du coq à l'âne, et je passe à l'actualité d'après, le 13 novembre pour le projet des urgentistes, présentation du permis de contrôle et présentation de l'aménagement Paris-Calais. Donc j'ai rencontré le commissaire enquêteur le 17 septembre. Donc l'enquête sur le PMU aura lieu, sauf aléa, on est en train de copier tout ça, mais du 14 novembre au 15 décembre. Et voilà, et si tout se passe bien ou pas, à voir, l'approbation pourra être votée pour le conseil de février, dans le meilleur des cas.
L'inauguration du Jalioparc a lieu ce samedi 18 octobre. Il ne sera pas terminé, parce qu'il manquera les bancs, les tables, mais on est obligé d'ouvrir, parce que les jeux seront là, et parce qu'il y a telle pression de notre jeunesse, que c'était compliqué encore de la faire maintenir plus longtemps, et ils en profitent pendant les vacances plutôt aller jouer là-bas, plutôt que jouer à la console ou sur smartphone, en tout cas pour certains, d'après ce qu'ils m'ont dit. Donc je voulais un peu leur dire. J'invite tous les élus et l'inauguration. Je vous rappelle qu'on est en réserve électorale, ce qui ne nous empêche pas d'inaugurer, mais il y a un protocole. L'inauguration, elle sera assez courte, donc forcément on est obligé d'inaugurer pour avoir les financeurs qui sont présents. D'accord ? Donc ça c'est fait, même si en même temps il y a une inauguration de mairie à Noisin, et donc forcément ça fait doublon, donc on n'a pas grand monde, en tout cas, enfin pas au niveau peut-être des officiels. Mais toujours est-il que l'inauguration, elle sera faite, et j'invite les élus qui le souhaitent à participer avec notamment les jeunes ou les anciens, ou de notre âge, pour éventuellement utiliser un certain nombre de, je sais pas, pour le terrain de foot, pour le skate si vous avez du mal, mais le terrain de pétanque, les autres jeux sont réservés pour un public un peu plus jeune. Donc voilà, en tout cas, je vous invite éventuellement à venir participer. Pas d'écouter le discours, ça sera suivi d'un petit buffet. Oui, jour J, il y aura des bancs, voilà. Et puis pour jour J, on aura. Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas mis beaucoup de places de parking parce qu'il y aura dans moi qui va arriver, la signalétique sur notre article stationné. Le jour d'inauguration, on aura la possibilité de garer sur le champ à côté. On remercie les propriétaires de ce champ. Voilà, et on fermera la rue. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont se garer de ce côté-là, ils vont se garer. Voilà. Ceux qui viennent de Paradis ou du Prat, ils viendront en vélo ou à pied. Voilà, ça se fait dans beaucoup de communes. Il n'y a pas de ça ne se passe pas chez nous. Et quand j'entends de jeunes qui disent moi je vais en vélo jouer à Berna au tennis, à l'Erlieu ou à Chabanoz, ça sera toujours moins dangereux, même si je viens du fin fond de Baran. C'est une parenthèse. Oui, j'ai reçu aujourd'hui un mail à 17h48 des carrières de Tigneux qui vont procéder aux travaux, aux engagements des travaux sur le passage de la carrière du 27 au 31 octobre. Ils ont demandé un arrêté au maire de Tigneux pour boucler la route. Donc ils vont, je vous rappelle, goudronner sur 50 mètres en partant de la rue principale et après ils vont faire du bitume, du double couche. Donc ça, c'est une info qui vient juste d'arriver. Deux derniers points. Un, on a eu une réunion des voisins vigilants le 23 septembre dernier, avec en présence du major et de l'adjudant-chef, on a fait un point sur le concept voisin, alors pas voisin vigilant, mais c'est le même principe, participation citoyenne, voilà. Et sur des chiffres en termes de criminalité, en tout cas des infractions sur la commune, on a sur tout point de vue 50% de moins, sur tout. Ça s'explique par plusieurs raisons, en tout cas c'est eux qui l'expliquent, c'est pas moi, par une présence accrue des services de gendarmerie et de police de la commune, et par le fait que ça commence à savoir qu'on fait du contrôle, on en a eu plusieurs encore, de toute façon on a toutes les semaines, on ne peut pas revenir à chaque fois toutes les semaines, si vous avez des chiffres on les donnera, c'est pas un souci. D'ailleurs, si j'ai eu un récapitulatif du policier hier, c'est assez énorme, donc peu importe. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que ça baisse à Saint-Romain, mais du coup, ça augmente un peu dans les communes environnantes, donc nous c'était Berna et Hier-sur-Anville, parce qu'en fait, ce que expliquaient les gendarmes, c'est que juste le fait de dire on contrôle, et ben en fait, dans la tête des délinquants, n'est-ce pas, et ben ils chantent et ils vont ailleurs. Voilà. Donc, en fait, ils disaient que la simple présence, voilà, peut faire changer les délinquants d'endroit, mais bon, peu importe, après ça peut être aussi un concours de circonstances. Donc voilà, moins 50% c'est beaucoup en un an. Après, ça peut être aussi un effet de chance. Mais en tout cas, voilà les chiffres actuels, et quand je parle de ça, je parle des cambriolages, et je parle de tout, des vols de roues, de voitures, de tout ce que vous voulez.
Agatrec, on a eu un jour et demi où il y a eu des casses et tout ça. Ils Voilà. Ils ont été retrouvés, ceux-là? Ceux qui ont pété Alors, toutes les... on est filmé, il y a une enquête en cours. Ah, Parce qu'en fait, il n'y a pas que ça. Enfin, en tout cas, ça permet d'arrêter son indice pour résoudre un certain nombre de choses. Donc il y a une enquête en cours. Mais on sait qui c'est. Dernière chose, c'est le mardi, il y a 15 jours, je crois. Donc le projet des EPR va se poursuivre. On attendait une décision d'EDF. Bon, sans grande surprise, EDF continue son projet. Voilà, donc toujours sur le même principe. Maintenant, on va attendre des autorisations environnementales, des déclarations d'utilité publique, et puis pour éventuellement un début de travaux en 2027. Il va y avoir d'autres réunions publiques. Voilà, j'en ai terminé pour l'actualité. Et je terminerai. Comment? Oui. Il y a un truc qu'on a oublié de parler, c'est les alertes qu'on a pu faire sur l'école. Oui, ben voilà, voilà, on a fait des alertes sur l'école, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé justement avec les nouveaux systèmes d'alarme. Oui, PTRS et compagnie. Et puis, juste pour terminer, quand même. Oui. Comment? Non, j'en parlerai pour le prochain conseil. Parce que je les rencontre le 21 octobre. Oui, il y a un nouveau projet, allez, parce que c'est pas un nouveau projet de pipeline qui partirait d'Allemagne jusqu'à Caux-sur-Mer, qui passerait par Saint-Romain. On appelle ça un hydrogénoduc. Mais je ne peux pas vous en dire plus, puisque je les rencontre le 21 octobre, et j'ai découvert ce projet au conseil communautaire il y a 15 jours, lorsque le maire de Verrières, qui est président du conseil communautaire, on a dit un mot. C'est sûr que s'il y a un pipeline, eh ben, on ne peut plus construire à 500 mètres à droite, 500 mètres à gauche, au moins 2 RP, et passer de l'hydrogène juste à côté d'une centrale nucléaire, parce qu'après ça passe par Loyenne. On attend de voir. Donc c'est un vieux projet, c'est un peu comme le barrage, ils tentent leur chance, on verra ce qu'il en est. À la seule différence près, c'est que la région gouvernementale pousse beaucoup parce qu'ils veulent, la région voudrait être la première région d'Europe pour la production d'hydrogène, et ça leur permettrait de faire avant. Je ne suis pas en détail, je vous en dirai plus le 21 octobre, mais encore un sujet, hein. Alors, il y a pareil pour le pont, on ne va pas parler du pont, mais normalement on aura une réunion au mois de novembre, normalement, donc j'en dirai un peu plus, normalement, je n'ai pas de date encore. Donc voilà, je terminerai juste par un petit sujet. On souhaite le bon anniversaire au doyen de notre conseil, M. Di Ciocio, et bien sûr, comme vous êtes le doyen, on ne vous dira pas l'âge que vous avez, mais ce que je peux dire, c'est qu'avec le nombre de cheveux que vous avez sur la tête, vous avez l'air très très jeune, parce qu'il y en a comme moi qui sont considérés un peu comme jeunes encore, mais qui n'ont plus de cheveux depuis bien longtemps. Donc bon anniversaire, M. Di Ciocio, je lève la séance et je vous invite. Oui. Vous aviez pas un changement de date de conseil? Alors justement, j'allais venir, je lève la séance en vous précisant juste qu'il est probable, mais ça je vous dirai après, on modifie les dates, on est en train de voir par rapport au congrès des maires. Donc chaque année, il y a un congrès des maires départemental qui a eu lieu ce week-end, un congrès des maires national. Le congrès national, donc cette année, pour la première fois de mandat, je vais y aller. Je vais tout de suite sur son privé. Voilà, c'est pas la commune qui paye à chaque fois qu'il y a un déplacement des élus, donc ça, voilà, c'est dit. Mais il y aura même d'autres élus, éventuellement, en tout cas ceux qui veulent, peu importe. Et donc il est probable qu'on modifie une date en fonction des dates. Mais ça, on vous le dira d'ici peut-être une dizaine, quinzaine de jours. On attend juste que les réserves SNCF se positionnent. Donc on vous communiquera les dates. Mais par contre, ça restera bien un mardi soir. Voilà. Je lève la séance et donc je vous dis... Oui. Est-ce que vous avez une information sur le centre-aéré du Mercredi, il y a des communes, sur notre commune qui se ferment? Centre aéré. Alors, le centre aéré, la compétence communautaire, ils ont rapatrié le centre aéré, le lieu du centre aéré de Saint-Romain qui n'était plus adapté aux normes, parce qu'en fait on a été contrôlé, la communauté de commune a été contrôlée, donc maintenant c'est tout sur air sur envie. En effet, nous on a travaillé sur un projet, c'est-à-dire de substitution, mais le gros problème qu'on a, c'est que c'est une compétence communautaire. Et donc, en effet...
Alors, même quand c'était à Saint-Romain, il y a toujours eu de tout temps que non, mais de tout temps, même quand c'était sur Saint-Romain, c'était ça la particularité, c'est que même quand c'était à Saint-Romain, on avait des gens qui nous disaient je suis de Saint-Romain, j'ai pas de place. Sauf qu'en fait, malheureusement, le lieu apporte peu, c'est à des communes qui gèrent les. Voilà. Et après, je ne sais pas quels critères. Non, mais la question, alors c'est surtout hier, mais la question c'est, je ne sais pas c'est quels critères, est-ce qu'il faut que les deux parents travaillent ou pas? Ça, voilà. Voilà. Ouais. Non, mais ça, on a eu mauvaise aussi. Voilà. Ah ben non, on l'a su, nous on l'a su 15 semaines, 15 jours avant. Moi, c'est les Jalus Romains qui l'ont annoncé. Moi, c'est les Jalus Romains qui l'ont annoncé aussi. Allez, je lève la séance, on coupe la cam. Allez-y. Pour tout le monde. Donc, si vous avez des voitures avec des phares LED, et vous avez la possibilité de garer votre voiture sur votre terrain ou chez vous, faites-le. Parce qu'il y a une recrudescence des vols, et ça, c'est souvent des phares qui coûtent cher, et des fois les voitures partent à la casse juste pour l'histoire de phares, parce qu'ils ont volé les phares avant et arrière, et ça fait mal au cœur d'avoir des voitures qui partent à la casse pour ça. Problème de LED. Ouais. Ok, ben, voilà. Si l'information est passée. Alors on a des vols, beaucoup de gens, pour l'instant pas de phares, on a aussi demandé des batteries, on a eu comme des Renault qui a été démantelé, mais on prend, il n'y a pas de problème. Je rappelle juste que normalement, on n'a pas de lien sur le voie public. Bon. Donc, en plus. Normalement. Allez. Il faudra le vérifier à votre église, parce que si vous garez, malgré que vous avez mis un arrêté qui n'est pas affiché par rapport au pont, et que vous avez pu garer sur le pont. Ah, le pont Non, le pont, donc on avait dit que l'expert, bon, c'est plutôt pas mal, on n'a pas recassé notre pont. Par contre, il y a des préconisations, on a 5 ans pour les faire. On a demandé un premier devis. Voilà, on a demandé à l'entreprise Yapissi qui avait repris le pont, notamment avec l'église aussi. On est à 20 000 € actuellement pour tout refaire. Sabler, enlever les joints, refaire les joints tout sablés. Donc ce sera certainement, voilà, pour les élus futurs, au budget 2026 ou 2027, on a un peu le temps, mais on a déjà une base pour qu'après on prenne sur une circulation classique et traditionnelle, parce que pour y aller, ils nous ont dit que. Oui, bon, voilà. Après on verra. Voilà, en tout cas, on a 5 ans devant nous pour faire les choses et on a déjà commencé à travailler dessus. Mais bon, vous avez mis un arrêté qui n'est pas affiché, donc faites-le. Oui. Bon, je vais faire respecter. Non, mais après, vous pouvez appeler, vous avez le numéro de Tony, voilà. Écoutez, il faut bien que. Faites-le respecter ce que je vous dis, ou voilà, prêchez-le, sont au courant, parce que personne, il y a des gens qui ne sont pas au courant, ce qui n'est pas affiché. Ok. Normalement, déjà, se garer sur le trottoir. En fait, là, il y a un arrêté qui était tout par rapport au fond, on ne peut pas se garer. Donc, affichez-le, c'est tout. Est-ce que c'est bon? Cette fois-ci, on clôture, on arrête la vidéo, on donne la parole au public, si le public veut s'exprimer.